Le Malibu Ananas, c'est pour les nulos. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette séance. Nous ne sommes pas en retard, nous sommes précisément à la bourre et c'est évidemment la faute, eh bien, voyons voir, plouf plouf, ce sera toi au bout de 3, 1, 2, 3. Eh bien, c'est la faute de Vavam, évidemment, Vavam, bonsoir à toi. Elle est Bonsoir. aussi jeune que son âge, vous pouvez le constater à son faciès rayonnant. On lui demande tous les jours sa carte d'identité lorsqu'elle souhaite acheter de la vodka pomme, surtout dans les bars. Bonsoir Vavam, comment ça va? Eh ben, écoutez, tous, je te vous vois maintenant, ça va très bien. Je peux déjà le raconter maintenant parce que je vous l'ai pas encore dit. Édouard Desca nous parle assez régulièrement de ses déboires au travail. Eh bien, Oh, j'ai eu peur. figurez-vous que j'ai été le voir à son travail, pas plus tard qu'hier. Et Et il y a une chute ou pas? Ah d'accord, et voilà, c'est Bah, tout. il y a juste que c'est un déboire de plus pour lui. Ah d'accord, ok, non, parce que j'allais dire, et du coup, en fait, il en branle pas une, comme... Bon, ça change pas J'osais pas le d'habitude. dire, J'attends mais le début, quoi. Je savais pas au travail. C'est incroyable, ça fait un build-up C'est de tout. ouf, et il s'est rien passé. Bah voilà. C'est comme si l'épisode de J'ai Dragon Ball de jamais 5 dit que c'était minutes, passé quelque ça se chose. finissait pas, quoi. Ah ouais, Ce non, midi, mais j'ai j'espère fait bien. Dans 3 j'ai minutes. ouvert la porte et voilà. Encore une belle histoire, Vava, me dis donc. Ah, c'est une magnifique histoire de Vavam, en tout cas. Je Eh sais, bien, Vandal. j'espère que ça va. Oui, oui. Il faut refaire sur Photoshop, tu sais, avec la police d'écriture de Netflix, on marque Vavam. Et à chaque fois qu'il fait une histoire comme ça, C'est ça. on balance, ça fait toum toum. Et je suis allé voir Edouard à son taf. Toum toum. Doudou. C'est ça. C'est le teaser. Mais après, tu sais, tu fais une grosse voix dessus. Votre émission de l'année, votre nouvelle série C'est des intense. séries en une saison, un épisode à chaque fois, il n'y a rien d'autre. Un Tu crois épisode qu'il y de aura 3 quelques gars. secondes. Non, bah non, c'est fini. C'était bien. C'est pas mal, effectivement. Il Toi, y a, mais il y a ouais, pas c'est- grand-chose à raconter, mis à part que ça lui fait un déboire de plus, Oui, une bah, terreur t'inquiète, de les plus déboires sur sont le prévus travail. ce soir, hein, ne t'inquiète pas pour ça. C'est la beauté du geste qui prime d'ailleurs, et en parlant de beauté, on va quand même présenter non pas le chat, mais Capitaine, hein, il est un petit peu moins jeune, mais tout aussi beau que Vavam, il fait les fonds de cale de bateau sur son temps libre pour, je ne sais pas, revendre le tout sur le Bon Coin par exemple. Bonsoir Capitaine, comment s'est passée ta dernière chasse? déjà. Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh... petit peu. Eh ben super. Ouais, la petite de maladie, mais bon, c'est pas grave, c'est de la toux, je vous en faites pas. Non, moi, ce que tu m'as tué tout à l'heure, c'est quand tu as dit à de Vavam, elle est aussi jeune que son âge. Oui, c'est vrai que. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Comment tu le C'est sais? une logique implacable, c'est tout. Comment tu le sais? Parce que je sais beaucoup de choses, je discute beaucoup avec Edouard, sache-le. Ah, il te l'a Hélas, dit. malheureusement. Mais sinon, C'est lui oui, qui l'avouait. ça va super. Je suis très content d'être avec vous. J'ai encore une fois bossé une chronique. Oh là là, vous allez pas y croire à quel point j'ai bossé. C'est sidérant. Vraiment. Je sais pas où je vais avec ça. Et il va Mais te voilà. falloir un jingle aussi, je pense. Là, tu nous vends ça en mode article. Les gouvernements ne veulent pas que vous connaissiez cette astuce incroyable. Si vous cliquez là-dessus, vous n'allez pas vous en remettre. J'ai hâte de voir ça. On va un petit peu faire le tour de tout ce que vous nous avez prévu ce soir, ouais. En tout cas, mais c'est un plaisir de vous retrouver, ça faisait longtemps. Pour une première en lead, hein, évidemment, je suis le vieux gland de Noël ce soir, accompagné de mon gang de Noël, le gang des pulls dégueulasses. Entre eux, eh bien, nous avons le capitaine de Noël des flocons de neige, ainsi que Captain Lidl. Ah bah on a Captain America, Captain Lidl et Captain Gland. C'est parfait. Alors non, techniquement, moi c'est... je sais pas si on voit très bien. Et voilà. Donc moi c'est Capitaine Dégueu ce soir. Bref. En tout cas voilà, c'est bienvenue dans cette émission de blagues vaseuses, de bonne humeur et surtout de pulls de Noël de qualité. Je pense qu'on va faire un tour très très rapide de ce que vous avez prévu ce soir. Ça va parler justement du concours mondial des pulls de Noël. Ça tombe bien, nous sommes totalement raccords. On aime s'adapter aux news et aux chroniques évidemment de nos collègues. Ça va nous parler de bande dessinée et d'appartements. Ça tombe bien, j'adore l'immobilier. Encore beaucoup de choses sur Noël, des jeux, des blagues, des vidéos nulles. Bref, eh ben on va partir sur le petit tour des news et c'est à toi mon bon capitaine. Et oui, tout à fait. On va parler de Noël, d'où le pull, parce que oui, s'il y a une tradition qui revient chaque année à Noël, c'est vraiment la tradition du pull moche de Noël. Et
Je vais pas vous demander ce que vous en avez, puisque au final tout le monde s'est mis raccord pour l'émission. Là, je suis vraiment désolé, je vais avoir une petite toux, il va falloir Peut-être m'excuser. dormir cul nu, capitaine. Hein. Jamais, ça c'est pas possible, je supporte pas le contact. Mais ça fait très bizarre. On a beaucoup trop de détails Dit là. comme ça, c'est titrable, hein, mais bon, il n'y a pas de problème. Non, mais ouais, faut que je réfléchisse avant de parler, ça va être difficile. Donc oui, donc je sais pas vous dans le chat si vous avez aussi les pulls de Noël. Moi je suis assez fan parce que dans leur côté kitsch, je trouve qu'ils ont quelque chose de formidable quand même. Et au final, d'où ça nous vient toute cette tradition? Parce que c'est quand même assez c'est pas si récent que ça en fait. Ça a été vachement démocratisé en fait par la série du Cosby Show dans les années 80. Et ensuite, beaucoup plus tard, dans le journal de Bridget Jones, où on avait donc Colin Firth enfin Mark Dempsey qui se retrouvait complètement engoncé dans un pull de reine, et tout ça, un peu donné une sorte de vie à cette tradition. Et il y a eu donc la 6e édition il y a quelques jours à Albi, la 6e édition du championnat du monde de pulls moches qui a eu lieu. Voilà, donc on a 100 pulls moches qui ont été récompensés. Bon, malheureusement, j'ai pas trouvé spécialement d'image en fait. Et puis j'ai pas mal taffé aussi, donc j'ai un peu du mal à chercher tout ça, mais voilà, donc il y avait pas mal de gens qui étaient pour l'événement, donc moi je trouve ça assez marrant comme petite news à la con de Noël, quoi. Bah, ça fait un petit rassemblement, comme on avait parlé la dernière fois, tu sais, la Coupe du Monde du mulet, exact, hein, ce genre de trucs un petit peu insolites, mais qui font toujours plaisir. Parce que là, j'avoue que ouais, j'aurais aimé avoir des images de ce truc. C'est vrai que j'ai un petit peu cherché de mon côté. Bon, les compilations de pulls de Noël dégueulasses, on a tous vu en dropshipping sur Instagram, tu sais, à cette période de l'année, les pulls qu'on reçoit. Perso, il y en a un qui me plaisait beaucoup. C'est moi qui suis fan de dinosaures, c'est un grand pull de Noël rouge. T'as une tête de T-Rex qui passe à travers, vraiment qui te fait une peluche jusque là, comme ça, vraiment très très large, et t'as la queue qui te sort dans le dos. Bon, sauf que ça coûte 100 balles, donc voilà, comme on Oui. disait dans le chat, effectivement, les pulls de Noël, c'est un peu rush. Mais on a les bons plans, allez chez Lidl, chez Primark, faites-vous plaisir, ils sont dégueulasses. C'est juste le but, c'est d'être la star de Noël. Vraiment, tout le monde va vous regarder, tout le monde va vous parler, même si vous n'aimez pas ça. Ou peut-être que tout le monde va vous éviter aussi. Je sais pas, c'est un petit peu le but des fêtes de Noël, c'est se retrouver en famille pour pas se parler. C'est bien aussi. Je sais pas. C'est aussi plutôt admis que c'est des pulls moches, donc autant y aller à fond. Pour ça C'est que je vrai suis que carrément c'est- allée chez Lidl, hein, je veux dire. C'est rentré plutôt dans admis. l'imaginaire collectif, c'est vrai. Mais Lidl, après, ils font des trucs sympathiques quand même, hein, à part t'es rapide, mais les sneakers Lidl, rien que ça, c'est arrivé à un point où c'est devenu un objet de collection, le truc. Alors que c'est Mais t'as dégueulasse. des vidéos qui analysent en fait comment ils jouent justement sur le contrebalancier en fait de c'est censé être une marque cheap, mais ça ils sont assez populaires. En fait, du coup, ils jouent sur le fait de créer des choses cheap, mais accessibles à tous, à Bah, un nombre limité. Et en fait, c'est un peu la méthode de grosse start-up, mais à l'échelle tu sais, du Lidl du quartier, quoi. Et t'as des vidéos qui analysent ça et qui montrent à quel point en fait il y a du génie marketing derrière. Et C'est surtout pas pour les faux. sneakers. Mm, mm. Mais ils ont carrément, c'est Rock qui en parlait il y a quelques temps, c'est peut-être un mois ou deux, de carrément la voiture Lidl qui était à gagner. Une voiture couleur de Lidl qui. Non, mais ça, Oui. c'est parti loin leur bail, hein, vraiment. C'était pas le premier modèle de la bagnole dans Villebrequin, ça, avec la première peinture, là Justement, tout le monde l'appelait la voiture Lidl, justement. Ah non, 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 c'était vraiment un truc officiel, genre dans le catalogue Lidl et tout, tu devais t'inscrire au concours, tout ça. Et je me suis demandé si quand tu sais, tu presses le klaxon, ça te fait un petit Lidl, Lidl. Ah, avec la pub des mecs, là, ah, on est mal, on est mal. Alors, enfin, mais On passait de loin en mode Lidl. si ton pot d'échappement fait ce bruit-là, franchement, c'est stylé. Oh, mais c'est vrai c'est qu'ils ont incroyable. réussi à. Ils ont réussi à te mettre dans la tête que porter du Lidl, c'est cool. Alors Oui, que, c'est je ça, sais pas, je c'est me vois ça. pas conduire une caisse Carrefour ou un pull Leclerc, tu vois, j'aurais honte. Alors La que là, caisse tu vois, Carrefour. Je positive. c'est ça. Je- Tu positives pas, la caisse elle finit dans un peuplier ou dans un marronnier, c'est réglé quoi. Si tu te prends un mur, le klaxon il reste coincé après l'accident en mode c'est peu, ça fait Positive. avec le mec qui est mort sur le pare-brise comme ça, tu sais. Super. Ah bah il positive à fond, mais c'est un petit peu ça, Ouais. c'est le miracle de Noël aussi. Hein. Il va bien, il a juste la Exactement. tête très Il sera solide. jamais malade. Et ça fait une bonne pub pour Carglass au passage. Hein. Si le trou est plus gros que la tête de Il y a tonton Olivier Régis collab à comme travers le ça. pare-brise. Il arrive avec ses petites pièces de Voilà. 2 euros. Ça me paraît un peu plus large Ah, quand même là. Là, monsieur, la franchise, tu sais, il est toujours mort avec le sang qui coule, tu sais. Ah, je veux pas La être franchise, tatillon, mais c'est un peu plus gros qu'un trou de pièces de 2 euros là. Bon. Allez, on essaye la résine quand même. Ah, ça a bien refermé le crâne en tout cas. Bref, en parlant d'ouverture de crâne, justement, j'aime bien quand on amène vraiment un grand coup de lance-pierre comme ça. Tu allais nous parler d'autre chose, je crois, mon bon Captain.
Tout à fait, une petite news arrivée au dernier moment que j'ai vu ça. Je me suis dit, oh, j'ai envie d'en parler parce que il n'y a pas série là cette semaine. Donc, sinon, j'en aurais pas parlé. J'aurais eu peur de leur piquer la news. Mais c'est officiel, God of War va être adapté en série sur Prime. Et alors, faut qu'ils aient le budget pour, mais enfin, c'est ça aussi le problème. C'est qu'est-ce qu'ils vont adapter? Ils vont adapter les premiers God of War qui ont été vraiment fou vénère. Ah oui, non, excusez-moi d'ailleurs pour le chat. Bah oui, God of War, pour résumer, pour les gens qui ne connaîtraient pas, parce que c'est vrai aussi, excusez-moi, c'est un jeu vidéo qui au départ était une trilogie sur PlayStation 2 et PlayStation 3 où on contrôlait Kratos, un type dont le dieu de la. Ça se passait dans la mythologie grecque et le dieu de la guerre Arès lui avait fait miroiter moult promesses et au final il avait fait buter sa propre femme et ses enfants, d'où le fait qu'il soit tout blanc parce qu'en fait c'est la cendre de sa famille qui est perpétuellement collée à sa peau pour lui rappeler que c'est un enfoiré. Et donc il va se venger et défoncer toute l'Olympe à coups de pied au cul dans une fusion d'hémoglobine et de violence vraiment rarement égalée sur la console. Et est-ce qu'ils vont adapter cette trilogie là ou au contraire les deux derniers jeux qui sont sortis qui sont bien plus une rédemption où il a son fils, il est beaucoup plus calme, il a quand même ses anciens démons qui reviennent, il sait pas faire confiance, ce genre de choses. D'ailleurs, c'est ces récents jeux qui ont permis à Christopher Judge, qu'on connaissait pour Tilk dans Stargate, d'obtenir le prix de la meilleure performance artistique là, au dernier Game Awards. Et ça m'a fait beaucoup plaisir parce que ça, c'est le truc où je me dis, voilà, on a vraiment évolué par rapport aux jeux vidéo, par rapport à la représentation dans les années 90 où on avait Cléo sur France 2 ou France 4, je sais plus. Non, France 2, je crois. Non, c'est sur Canal+, Cléo. Oui, c'était sur Canal+, C'est sur Cléo. Canal. Et Bruno Salomon qui faisait des pubs PlayStation en mode comme ça et tout. Ouais, et maintenant, on a quand même. Oh là là, Voilà. les postures sur le micro. C'était le stéréotype racisme de l'époque aussi avec les pubs de Salomon. Hein. Ça, il faut, exactement. Eh Donc, oui, on avait cette représentation rappelle. du gamer qui était comme ça. Et maintenant, on est en 2022. On a Al Pacino qui remet à Christopher Judge le prix de la meilleure performance vidéoludique. Je pense qu'en termes de reconnaissance, ça a quand même pas mal évolué le bordel. Il y avait même Léa Seydoux qui était dans le public. Je trouvais ça ouf. Léa Seydoux, forcément, pour Death Stranding 2. Ouais, exactement. Elle était venue pour la promotion de Death Stranding 2. Je trouve ça ouf. Qui va être oufissime, justement, j'allais dire, pour le casting. J'espère, bon, j'imagine que ce sera pas Christopher Judge, l'acteur, mais j'espère qu'ils vont pas nous mettre Super Mario Bros. Chris Pratt, par exemple. Parce qu'il commence à y avoir des gens qui le réclament, tu sais, en mode, tu sais, les fan casting où les gens te disent tiens, j'aimerais avoir ça en casting, c'est le meilleur casting du monde. Non, c'est tes goûts et c'est nul, arrête. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis très content qu'en France, la direction artistique a décidé de prendre des comédiens de doublage et pas des têtes d'affiche pour le film de Mario. Et je trouve ça très chouette parce que les comédiens de doublage, c'est leur boulot que d'aller prendre un youtubeur parce qu'il est à la mode chez les jeunes en espérant que ça fasse des entrées, c'est de la merde. Mario, il fera des entrées quoi qu'il arrive, il n'y a pas besoin d'aller chercher un youtubeur qui n'a pas d'expérience dans le doublage. Et surtout qu'ils ont choisi On Point et on va pas se chier dessus. Pour une fois, c'est vrai que la VF fait quand même bien plus envie que la VO pour pas mal de personnages, et ça c'est vraiment une belle perf quoi. C'est très rare que ça arrive, les excellentes adaptations, mais quand on les a quoi. Et ça fait plaisir. Ouais. Non mais en vrai, moi vraiment l'adaptation de Mario, je sais pas, mais au départ ça m'en touchait une sur ce que l'autre et maintenant elle me hype à un point où je sais que je vais passer un beau moment comme pour un Pixar quoi. C'est il sort quand d'ailleurs. Ça nous a tous un peu hype, hein, je pense, la bande annonce. Je pense qu'on a tous envie de voir la suite. En même temps, ça en jette quoi, la qualité. Puis ouais, en effet, comme tu as dit, même la VF propre. Non mais de ouf. Moi je suis très content. Moi j'adore quand une VF est de qualité. Moi ça me fait plaisir. Et mais ouais, ce sera en mars, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est en mars, ouais. Déjà, j'étais surpris de savoir tout à l'heure qu'il y avait comment il s'appelle, Avatar 2 qui était sorti, alors que autant le 1 m'avait hypé, mais là la bande-annonce du 2, j'arrive pas. Et pour moi, c'est un peu sorti un peu dans l'indifférence, alors que bon, il annonçait quand même que il devait faire 1 milliard de chiffre d'affaires pour être rentable, le film. Est-ce qu'il y a déjà des films qui ont atteint ce genre de montant? Je sais qu'il y en a qui ont dépassé les 500 ou 600 millions, mais là, ça me paraît un peu irréaliste, quoi. Moi, ce qui m'avait déjà très attendu, mais à voir. Il avait plu aux gens, donc ok, cool, mais moi je me souviens que déjà à l'époque, il avait dit à la sortie du 1, il avait dit je ferai un 2, mais quand la technologie aura fait un bond en avant, comme là pour la 3D. Bon, je pense qu'au final, il n'a pas tant attendu que ça, parce qu'il s'est rendu compte que ça viendra jamais. Mais après, il avait dit aussi, oui, je veux que ma saga Avatar soit à la hauteur du Parrain. Et là, je veux dire, il est sympa ton film, c'est Pocahontas chez les Schtroumpfs, on va se calmer en termes de revendications artistiques et intellectuelles, on n'est non plus, on n'a pas réfléchi sur le sens de, ça reste très gentil, c'est en mode genre, oh, il faut défendre la mère nature, regarde, elle nous donne des fruits, elle nous nourrit, non mais ça reste très, c'est très maîtrisé. En fait, James Cameron, c'est maîtrisé de ouf. Moi, je trouve que l'action, elle est oufissime. C'est maîtrisé le scénario. Il y a aucune incohérence et tout. Mais c'est pas un truc qui m'a fait réfléchir sur le sens de la vie quand même. Voilà. C'était plus une vitrine technologique de l'époque, mais c'est vrai, comme dit Eurinoc, le truc, c'est qu'Avatar 1 est sorti il y a 13 ans.
Et entre-temps, moi, c'est vrai que pour moi, la hype, elle est tombée. Je Mmh. me dis: «Ouais, c'est bien, il sort, mais peut-être un petit peu trop tard, quoi», donc Il veut faire 5 films. oh ouais, bon, bah, je sais 5, pas si je serai encore en vie d'ici là, hein, parce que, au contrario de Vavam, je ne suis plus aussi jeune que mon âge. Donc j'ai pas Ah. prévu j'ai prévu de vivre jusqu'à au moins la sortie de Witcher 6, mais pas plus, quoi. Est-ce que tu es Ça aussi ira âgé pas que plus ton loin. âge, du coup? Un quoi? Est-ce que tu es aussi âgé que ton âge, si on inverse la Alors phrase? non, aussi agile que mon âge, oui. Oh! Âgé, non. Joli rebond. C'était un petit peu un retourné boulet histoire de changer. D'ailleurs, tiens, je trouve que tu parles beaucoup, pour dire, voilà des trucs un petit peu méchants à mon encontre, donc vas-y, nous t'écoutons un Mais petit peu pour tes news non, maintenant, Je nous avons fait dirais le méchant. tour en long et en large de Capitaine. je ne Qu'as-tu à nous suis, que raconter de beau ce bonté, soir? je ne suis que Oui. bonté, je ne suis que gentillesse. Ceci dit, est-ce que vous aussi, vous avez toujours voulu être propriétaire? De Pokémon. Oui, de quoi? Mais Attends. D'appartement, genre propriétaire, Ah si je n vous parle vraiment genre d'un point de vue, habitat? non. Ou bof. Oui, allez, oui, oui, si Allez plus et tard, ben plan comète, maintenant vous oui. pouvez l'être pour mais maintenant vous pouvez être enfin vous pouvez être, pardon, propriétaire pour un prix, je vais dire plus abordable, mais c'est surtout propriétaire, d'appartements en NFT. Je les surnomme comme ça, mais en fait, c'est des appartements virtuels qui sont vendus en Lituanie. Je veux bien qu'on regarde les images. Alors, du coup, ils vendent vraiment ça comme les images des promotions, vous savez, des, immeubles et des appartements qui sont pas construits. oui, Mmh. ça fait trop Les rendus Century habituels, 21, ouais. tu sais, bientôt dans C'est votre cœur de ça. ville. C'est ça. Et du coup, ils montrent en fait des plans en 2D et en 3D. Du coup, bah, en fait, on peut en retrouver plusieurs et du coup, j'en ai sélectionné plusieurs à vous montrer. Donc, voilà, comme celui-là, il y en a d'autres aussi après. On peut passer au fur et à mesure. Bah, félicitations Yennefer qui est déjà proprie, on n'a pas tous, pas tous cette opportunité-là. Donc voilà, il y en a vraiment, Il est plusieurs. vieux. Ils sont, entre 25 et 80 m². C'est faux appartements. Mais en fait, en réalité, c'est quand même un petit peu un coup de publicité de la part de la boîte qui créait ça, puisqu'en fait, le faux immeuble dans lequel il y a ces appartements va être construit et tout achat de faux appartements, en fait, inscrit automatiquement, en fait, Mmh. chaque personne dans un tirage au sort pour gagner un vrai appartement de cet immeuble, C'est de la merde. Moi, je pensais que d'une c'était valeur de 100 genre, 000 balles. C'est pas Non, ouf, c'est de la ouais. merde. C'est pas génial, ouais. C'est un coup de com' et je me dis: «Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont acheté?» parce que vraiment on est dans des prix pour un faux appartement entre 6 000 et 15 000 balles, pour un faux appartement et il y a vraiment des Bah, gens qui achètent. il y a bien des gens qui achètent des NFT, donc tu mmh, sais, qui achètent des bitcoins et voilà, et qui chialent maintenant parce que ça se casse la tronche, donc bon, tant qu'il y entre aura des ça et gens les qui arnaques, bident, il y voilà, aura des gens qui tenteront, hein. Voilà, c'est mais ça, hein, voilà. Tant qu'il y a des vaches à lait, ça à tend mieux. Bon, c'est vrai défaut que est-ce qu'on à peut les défaut visiter au d'avoir un moins? vrai appartement, ben oui, là, tu as ton plan en 3D, hein, je te l'ai envoyé, Ah écoute, vraiment, c'est une visite métaverse parce que bon, métaverse, la dernière fois que j'ai foutu ah, les c'est ça. pieds, c'était pas oufissime. Au VRChat, c'est mieux foutu, quoi. Mais Métaverse, en c'est pas fait, génial. il y a beaucoup de personnes, en fait, d'après, l'agence immobilière, justement, beaucoup de personnes qui connaissent pas forcément le métaverse, mais en fait, qui Mmh. les achètent pour en apprendre plus. Donc c'est vraiment dans une démarche, en fait, de curiosité et voilà, Bah, ils veulent pas se renseigner avant parce que ça a un coût quand même, ouais, bah, six c'est un mille peu balles, énervé. entre 6 000 et C'est 15 000 vrai qu'il balles y en a pour beaucoup, en apprendre plus. je voyais justement au délire des NFT, tous ces trucs, ils disaient: «Moi, j'y connais rien, mais du coup, j'achète et comme ça me permet de me renseigner». Ouais, mais là, tu viens d'acheter une petite voiture, en 3D à, 3 000 balles et il s'est avéré que, bah, ce truc de NFT, c'était une arnaque. «Oh, bah, c'est pas grave, c'est le Oh jeu». bah, dis donc, 3 personne 000 s'y balles, c'est le attendait. jeu? Personne s'y attendait, dites donc! Non mais oh, je ne sais pas, je vais prendre des photos de mon gland, enfin de celui-là, hein, derrière et les vendre en NFT à ce niveau-là. Enfin, je sais pas. Enfin non, j'ai peur de perdre après la c'est le truc que j'ai jamais compris en fait. Quand tu vends des photos en NFT ou même des trucs t'appartenant, des titres, des images ou quoi que ce soit, est-ce que tu perds la propriété intellectuelle dessus ou est-ce que tu as juste vendu, cet exemplaire unique pour la personne? C'est le truc que j'ai jamais réussi à piger en fait. J'arrive pas à m'y Je mettre. pense que personne pige rien, mais que Ouais, c'est ça. C'est tu Bah, en les fait, si spécialistes tu du web sain, tu 3.0 mais tu vas pas jusque-là, je ouais. pense, tu vois? C'est Donc comme, ce tu qui vois, me ces appartements-là, tu vois, ça fait quand même un peu cher pour comprendre mmh. comment fonctionne le métaverse et quand même, je me dis: «C'est un coup de com' qui visiblement marche pour, la boîte», heu, mais quand même qui leur apporte entre 6 000 et 10 000 balles pour que dalle.
Ils ont Après, c'est vendu des choses du métaverse. c'est un C'est appartement incroyable! tout équipé selon les rendus que tu nous as C'est montrés. vrai, Donc bon, mais il y a même des vêtements, il y a les voilà. commodes et tout, Waouh! il est S'il y a des vêtements meublé. alors? Ah, Bah, bah, en fait, allez, c'est ça le plus vaut gros bien les free-to-play 10 du 000 monde, balles. quoi. C'est En ça, fait tu acheté des skins, tu Allez, voilà, tu non, mais acheté des après, il faut meubles et voilà. comprendre qu'il y a une grande utilisation, que ce soit les NFT, enfin tout ce qui est en rapport avec la crypto-monnaie, même les vaisseaux sur Star Citizen, c'est beaucoup du blanchiment d'argent, faut savoir. Parce qu'en fait, Star la Citizen, la c'est la vrai que crypto-monnaie, tu peux pas l'utiliser ailleurs, donc faut bien la foutre quelque mmh part si tu veux ensuite essayer d'en avoir de la vraie en retour. Donc en fait, il y a beaucoup de magouilles, de blanchiment d'argent vis-à-vis de tout ça. Donc nous, on comprend pas parce qu'on est en dehors de ce genre de bail. Mais les gens qui sont en plein dedans, je peux vous dire qu'ils ont le nez assez eux, ils creux à ce comprennent. niveau-là. Ouais. Ils comprennent très, très bien. Bon, Star Citizen, ça reste une belle arlésienne aussi. Ça sortira peut-être un jour en complet, on sait pas. Bon, c'est vrai que ça fait envie de le tester, mais quand tu vois les mecs en 4090 qui arrivent pas à tourner dessus alors que voilà, c'est Non, mais sorti il y ça, a j'ai combien jamais de compris temps, qu'on dise ça, alors que moi, mon truc avec une Ryzen, je tourne bien et je le Mmh stream, hein. Je pense qu'ils essaient d'y jouer peut-être en VR et en stream en même temps, Mais ou alors c'est juste de la mauvaise foi, de la mauvaise pub, je sais pas. C'est vrai que c'est le seul truc que t'entends, c'est: «Tu des vaisseaux à 45 000 balles et ça tourne mal». Mais en C'est vrai, voilà, si, si, ça si, va de si, pair, si hein, des mais gens, si des gens voudraient y jouer, en réalité, en fait, juste pour y jouer, il faut avoir un vaisseau et le starter pack, je crois, il est à 15 € ou 20 €. mmh Donc en vrai, et t'as pas besoin de plus. Une fois que t'as ça, tu te lances dans le jeu et après, avec l'argent in-game, tu peux. Mais en vrai, il y a des trucs assez stylés parce que moi, tu vois, j'ai le vaisseau de base, mais qui a un petit côté un peu Star Warsien, on va dire. Et des fois, je kiffe juste, tu sais, tu fais un peu du Razmod sur une lune entre des ravins. Après, il faut se créer son propre kiff, tu vois, c'est bac à sable, mais j'essaie d'aller le plus vite possible et de faire vraiment du slalom. Et ça, pour le coup, c'est assez bien foutu et réaliste. Et t'as vraiment cette sensation de, tu sais, tu passes dans le truc comme ça, ou quand t'es dans un vaisseau avec 10 personnes, t'as le capitaine en mode, mais tu vois les boucliers, quelqu'un sur le radar et tout, il y a un truc comme ça de. je Enfin, te bref, vois bien c'est. passer ton temps à crier sur tout le monde. Moi, c'est vrai que je me tape ce genre de délire en VR avec Flight Simulator, donc c'est mon petit plaisir, c'est de faire du Razmod sur un Paris-Marseille ou un truc, donc je comprends. Mais bon, j'espère en tout cas que dans ces appartements Vavam, il y a peut-être des starter packs à 15 €. Je sais pas, À peut-être s'achète la espérer. poignée de porte ou quelque chose, j'en sais rien. Bah, C'est à écoutez, à vérifier. défaut de faire des bonnes games, au moins vous aurez un appartement, Ouais, dans bah, le c'est des métaverse, mais un appartement quand dans le même. métaverse, mais par contre, du coup, ouais, tu peux peut-être inviter tes potes pour faire des soirées. En vrai, c'est bien, ça permet de je sais Mhm. pas, de montrer que t'as un meilleur appart que dans la vraie vie, je sais pas. J'essaie encore d'imaginer le truc, hein, c'est pas en mode boomer ou quoi, parce que bon, je suis le premier à acheter à me faire avoir par le dropshipping et acheter toutes les conneries Bah, AliExpress que je vois montre-nous via ton prochain Instagram, mais appart. Montre-nous ton prochain appart. ouais, voilà. Bah, je sais pas, moi, mon prochain appart, je vais le designer sur les Sims 4, comme tout le monde, tu vois, c'est moins cher. Enfin, oh, non, j'ai rien dit. Quand t'achètes tous les DLC, c'est pas. Finalement, c'est une bonne idée. C'est pas si cher tes apparts en NFT. Tu sais jamais, ça peut peut-être prendre de la valeur plus tard. Alors que les Sims, tu peux pas revendre ta sauvegarde. Mais Tu t'imagines marques quand un même point. Ouais. la gueule de la soirée 3.0, la tristesse. T'as une vingtaine de personnes, chacun seul chez soi avec un casque Avec un VR en casque mode, VR. eh, c'est chez Ouais. Billy ce soir la soirée. Ouais, ils sont tous comme ça devant leur PC en mode, ah, il y a de la bonne musique. Et il paraît que Lara, elle ramène une copine à elle. Oh super, vas-y, toi, il y a peut-être des nanas. Ah, Tu il vas est la faire vraiment bailler. super son nouvel appart! Je rentre chez moi, je vais me Oh coucher. là, j'ai trop bu, je me sens pas bien. Oh là, je peux pas rentrer chez moi, j'ai trop picolé. Oh là là, la route. Et là, tu fais vraiment un accident en VR. Bah, ça va de pair avec la news du gars qui voulait créer le casque VR, justement, où quand tu meurs dans Oui, son tu jeu, meurs. le casque te tue. Techniquement, je pense que là, on est en train de relier tous les points intéressants en partant de cet appartement NFT. On arrive à quelque chose là. Et Attends, oui, il rentrait d'une tout soirée coïncide. 3.0 et un accident de voiture malencontreux. Il a été retrouvé Il le a raté son pare-brise. virage. Exactement. L'impact était plus grand qu'une pièce de 2 €. La franchise devra être réglée par la famille du défunt, évidemment. Oh non, et franchement, le cercle là se rejoint, la boucle est La boucle est faite. bouclée. Ah, je La pense boucle est qu'on a bouclée. Oh réussi, non, la on roue a vaincu le game de tournera. la VR. Merci, La merci. roue tourne à tourner, exactement. Eh bien, continuons enfin à faire tourner pardon, cette roue tourne qui tourne. Et puis, bah, on va retourner sur Noël parce que je crois, capitaine, que ta chronique ce soir nous parle de ce magnifique jour plein de cadeaux, plein de joujoux, plein de promesses et de mensonges envers les enfants. Je crois bien. Oui, tu me l'as remis en mémoire. Tout à fait, c'est ça dont je vais vous parler. Eh Oui. ben, c'est parti pour ta chronique alors. J'ai un petit problème. Ah, alors, il y en a un qui est en train de D'accord. crever, il y en a une qui a disparu. Il a Faites un cheminette. focus, s'il vous plaît, sur les magnifiques dessins de Jacques Chirac, de Vavam, s'il vous plaît. Parce que, Regardez-moi comme c'est magnifique, mangez des pommes. ce Tu sais que que j'adore,
Le moment où Non, la j'avais chronique, un petit problème de batterie malheureusement, ah, le voilà. moment où le jingle s'est arrêté, on entend: «J'ai un C'est problème!» bon. et il y a plus C'est ça. personne. Il y a tout le monde qui est en train de mourir. Moi, je fais bon, alors attends, je vais me curer le nez. Bah oui, ça m'a tué parce que tu m'as Voilà, dit, la première excusez-moi pour de l'interlude, mais ouais, au moins vous avez difficilement, pu difficilement. admirer, tous mes Chirac, à savoir d'ailleurs que, j'ai Eh oui, tous mes commencé à Chirac. prévoir mon fond pour la rentrée, donc en Magnifique. 2023, il y aura le nouveau fond. Eh ben, écoute, moi, j'ai prévu de me faire une affiche avec écrit le détournement de manger des pommes, mais ce sera manger mon gland. Mmh. Ce sera compris ou pas compris, hein, achètera qui voudra, elle mettra dans ses chiottes. En tout cas, voilà, ça fera un beau cadeau de merde. Bref, nous t'écoutons, Très mon bien. bon capitaine. Ouais, sur le coup, j'ai bugué, tu m'as dit: «Ouais, la boucle est bouclée, on va à nouveau parler de Noël». J'étais là en mode: «Ah ouais, c'est vrai, on va parler de Noël? OK». Mais t'inquiète pas, je suis Ah bah Al, oui, toujours Al. c'est moi qui peux vous en parler. Je ne savais pas où j'allais avec ça, vraiment. Je voulais parler de Noël parce que ça allait avec, l'histoire des pulls de Noël, tout ça. Parce qu'au final, est-ce qu'on sait d'où ça vient Noël? Est-ce que vous le savez? Bon, c'est quand même un peu connu, mais est-ce que vous le savez? Du pôle Nord. OK, La véritable Van, légende de Noël, Van, non. Alors, je Van. sais pas si tu demandes une temporalité ou une localisation. Parti dans le multivers, ça Oh, y est. vous me cassez la tête entre l'autre là qui parle du pôle Nord et elle. Oui, mais en fonction de où on se place, le Nord, le Sud, C'est pas pareil comment qu'on est Non mais tourné. précise ta question, Oh là précise là, ta dis donc, question. j'ai l'impression d'être à Adapte-toi à l'école, ton c'est incroyable. auditoire. Précise ta question. Moi, je voulais m'entertain, je voulais Vous pouvez m'enjailler, répéter la vas-y. question? Niquer, vas-y. Donc oui, donc non, mais d'où ça vient? Quel est un peu le mythe fondateur derrière tout ça? De pourquoi des cadeaux? Pourquoi les enfants? Pourquoi on les frappe? Alors, Pourquoi un c'est roman? c'est inspiré en réalité du Saint-Nicolas qui a réellement existé et ça a été adapté. Je suis lorraine, hein, c'est pour ça. Vous m'excuserez, je vis au Havre, mais je suis d'origine lorraine, donc pour moi, c'est grave C'est important. en Alsace, la Lorraine, c'est ça? Ouais, à peu près. C'est le pire truc à dire, je crois, ça. Surtout en Allemagne, ouais. Oui. C'est la partie de la France où ils parlent plus tellement que français, tu comprends pas trop ce qui est. Ça Peut-être dépend. ils ont Dans les peur que ça villages, revienne, je sais pas. Ils dans les préparent le villages, terrain. les vieux, ouais, ils parlent archi-allemand. Ah, mais tu sens qu'ils Genre, préparent le terrain. C'est en mode on sait jamais, des Ça, fois que ça revient à on sait nouveau. jamais. C'est Une tellement le bonne quiche moulin, et ça cette repart. zone. Allez hop. alors c'est pas dans le Grand Nord, la Lorraine, c'est dans le Grand Est. Revoyez votre géo, SVP. Alors oui, pour répondre en tout cas, oui, l'idée générale, ça vient de Saint-Nicolas. Mais ce qui est assez fort, c'est que Saint-Nicolas, Pour lui, sauver il ne des vient pas enfants. de. Ah, ça, c'est la légende qu'on connaît le plus et que je connaissais moi aussi le plus. Où en effet, donc pour expliquer aux gens dans le chat, mais je pense que beaucoup de gens l'ont cette histoire. Voilà, il y avait 3 enfants qui ont été demandés l'abri chez un boucher. Ça se passe dans les années 200 et quelques. Hein, c'est vraiment, c'est vieux. Et et ce boucher a profité de leur sommeil pour les découper en morceaux et les enfermer dans le saloir. Le saloir, c'était l'équivalent du frigo à l'époque, c'était un bon gros tas de sel. Le sel, c'est ce qui avait de la valeur. De toute façon, c'est pour ça que même les soldats de l'armée, ils recevaient une paye en sel. C'était. Et je sais pas comment ça s'appelait Oui. d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a eu l'impôt sur le sel aussi d'ailleurs. C'est pour ça que nous, les Bretons, on a dit allez vous faire enculer avec votre impôt sur le sel et qu'on est les seuls à avoir gardé le beurre salé parce que ça Putain, coûtait pas Sardoche d'argent. serait millionnaire à cette époque. Hein. Voilà, il y a vraiment beaucoup trop de Chauvin. Ouais, il Trop y a eu Chauvin beaucoup là. d'infos d'un coup dans tous les sens. Mais C'est le quart d'heure Chauvin quand même, hein. non mais c'est vrai qu'en fait la Bretagne c'est les seuls qui ont dit au roi de France, ils ont dit non mais ton impôt sur le sel tu te le mets là où on pense, et donc comme on payait pas d'impôt sur le sel, on pouvait se permettre de continuer à en mettre dans le beurre, contrairement au reste de la France qui a dû abandonner le beurre salé, alors qu'au départ tout le monde le salait. Et bref, oui, donc le Saint-Nicolas et le Saint-Nicolas 7 ans plus tard, ça c'est un truc que j'avais oublié, mais donc 7 ans plus tard il est arrivé chez ce boucher, il a demandé l'asile, et le boucher il est quand même gentil, il offre l'asile même s'il tue après, mais bon, voilà. Et donc, il lui a dit pour le dîner Saint-Nicolas, il lui a dit est-ce que tu me servirais pas un peu de ton fameux petit salé qui date d'il y a 7 ans? Là, le boucher, il a capté qu'il y avait une couille dans le potage. Donc, il a pris la fuite directe. Et Saint-Nicolas, il a repris les morceaux de puzzle des enfants, comme ça, il les a reconstitués, il leur a redonné la vie. Donc, True story. c'est ce que nous raconte l'histoire officielle, et évidemment, bien entendu. C'est Voilà, vrai. il a pris le puzzle. Bon, il paraît qu'il s'est peut-être trompé sur certains morceaux, donc il n'y avait pas les bons doigts, pas les bons pieds, je sais pas, mais. Et je sais pas techniquement, vu que c'est 7 ans plus tard, est-ce que 7 ans plus tard, les gosses ils ont toujours le même âge, ils sont 7 ans plus, je sais pas, c'est compliqué l'histoire française, vous savez. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait c'est un personnage emblématique qui a des histoires un peu partout, mais il vient pas de France. Il nous vient de Myre, et c'est d'ailleurs là-bas qu'étaient ses ossements. Saint Nicolas, c'est un Turc. C'est un Turc qui est mort en 264 apparemment, et ses ossements étaient dans les
comment dire, quand c'est détruit, les ruines de la cité mythique. Alors, attends, ouais, dans la cité mythique de Myre qui n'existe plus aujourd'hui. Mais grâce à ces ossements, d'ailleurs, les scientifiques ont pu redéfinir les maladies dont il souffrait à la mort. Ils ont pu refaire un visage un peu grosso merdo de quoi il ressemblait. Ils savent qu'il faisait 1,67 m. Enfin, ça va loin maintenant la science, hein, quand même, dis donc. Mais ce que je savais pas, c'est qu'il était pas forcément. Nous, il est connu pour l'histoire des enfants. Mais alors, quand tu recherches au niveau de la Turquie, les enfants, pot de bite, hein, on n'entend rien parler. Mais il y a des histoires, par contre, de 3 officiers qui étaient emprisonnés, qui allaient être condamnés à mort à cause de l'empereur Constantin. Et ils ont prié très fort. Ils se sont dit, voilà, moi, je veux pas mourir, je veux pas mourir. Et donc, Constantin, dans ses rêves, il y a Saint Nicolas qui est apparu, qui lui a dit, vas-y, fais un petit geste, sois sympa. Et finalement, il a dit, c'est vrai qu'en fait, il s'est rendu compte, il a été lire le registre. Après, Constantin, au réveil, il a dit, ah, mais en fait, c'est vrai que c'est injuste, là, c'est injuste, pourquoi ils sont condamnés? Ah bah libérez-les, tu vois, c'est bien. Donc c'est de là que vient un peu ce côté sauvetage, tout ça. Bref, on s'enlise, mais voilà, ça c'est l'histoire de Saint Nicolas, donc qui a supposément vraiment existé. Mais est-ce que vous savez la couleur rouge du Père Noël? Il Tout y ce a que des ça revient. légendes qui disent que ça vient de Coca-Cola. J'ai jamais su si c'était vrai ou pas. J'ai eu toujours un peu l'impression que c'était un Est-ce que peu de c'est la purement merde, marketing le truc, quoi? dit comme ça, Eh mais bah c'est je sais pas. bullshit! Ouais, C'est c'est ça. bullshit! Le J'allais Ça dire, communisme. c'est des vieilles légendes. Ça Ça n'a vient jamais d'où? été Coca, ça n'a jamais été Coca, c'est un truc que les gens aiment bien Mmh. raconter. Je sais pas d'où ils tirent ce mensonge, mais c'en est un. Certainement d'un Euh, marketo de chez Coca et ça donne très oui, bon rang à la légende et Parce à la que boisson donc en fait, disons qu'il faut mettre un peu d'eau dans le vin. C'est pas totalement mmh. un mensonge. C'est juste qu'en fait, nous en France, nous avions différents mythes. En France, nous avions le Father Christmas qui nous venait d'Angleterre, qui était tout vert. Nous avions le bonhomme Noël, un peu plus répandu dans le sud de la France. Et en Allemagne, un côté beaucoup plus chrétien qui s'appelait le Christkind. Le Christkind, lui, il était carrément violet. Donc voilà, on avait oh, les Power le Rangers. vert anglais. Non mais c'est Les ça, on avait de le vert Noël. anglais, on avait le bonhomme Noël qui était bleu et on avait le violet Christkind. Le fait est que aux États-Unis, lui, il avait toujours. Aux États-Unis, ils avaient toujours eux la légende donc de Saint Nicolas qui était réputé pour avoir une cape vermeille et qui a évolué petit à petit pour devenir Santa Claus. Et donc Santa Claus a été mis à l'honneur dans les publicités Coca-Cola et Santa Claus est en effet rouge. Mais ce n'est pas Coca-Cola qui a créé un Père Noël rouge, il était déjà rouge de base, il était rouge depuis l'époque de Saint-Nicolas. C'est juste que le marketing a été puissant et a écrasé le Father Christmas anglais que nous avions qui était vert, mais qui existe encore. Hein. C'est juste que ces différents mythes de vieux pères gâteux de Noël, tout ça qui se rejoignent en un seul quelque part, c'est un peu la fusion. Mais surtout, ce que je trouvais très intéressant, c'est que le mythe de Saint-Nicolas se mélange à la figure de Odin. Et oui, si le Père Noël, il vole avec ses reines dans le ciel, c'est parce que ça vient au départ d'un mélange. Parce qu'au final, toutes les mythologies, c'est ça, hein, même la mythologie grecque ou la mythologie scandinave, quand vous regardez, c'est souvent des mythes un peu païens qui ont été tous remis sous des gros. Genre, c'est pour ça que les dieux ont fait moult histoires qui sont parfois très paradoxales quand on les met en conflit. Ils ont fait ça, mais en même temps, ils ont fait ça. Et c'est parce qu'en fait, ils ont juste fait rejoindre des. Bref. Et Odin, il y a eu cette histoire-là avec Odin, et quand tout a été christianisé en Europe, bah, évidemment, Odin, on pouvait pas trop en parler. Donc ça a été mélangé à l'histoire de Saint-Nicolas, et Odin, lui, il volait sur son cheval à 6 pattes. Et ça s'est transformé. Ouais, c'est le cheval d'Odin qui est très connu dans les invocations de Final Fantasy, d'ailleurs, il est représenté comme ça. Mais donc voilà, donc ça s'est mélangé au mythe de Saint-Nicolas qui devenait donc Saint-Nicolas qui volait sur sa monture, mais qui était une monture un peu plus nordique. Et donc c'est devenu les reines qui volent à Noël, et ça nous vient d'Odin. Donc tout se rejoint avec God of War qui va être en série sur Prime, hein, évidemment. Voilà, vous voyez, tout est interconnecté. Je suis encore sur le beurre salé du coup moi donc attends. J'essaie de faire le rapport entre le beurre salé et un cheval à 6 pattes. Je suis encore là moi. Ah mais on est partout, c'est pour ça. Je me fous la gueule tout de suite, ça fait qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que je suis parti trop en couille ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Bref. c'est Mistigris, voilà, cherche pas. Terrible. Et voilà, grosso merdo, un peu tout le mythe de Noël, tout le pourquoi du comment, la couleur, les reines, tout ça. C'est un peu un imbroglio de différentes mythologies. Ça remonte jusqu'à la mythologie scandinave, ce que je trouve assez génial. Oh là là, quoi. Bon, je sais Bien pas plus du Coca scandinave en tout cas, finalement. mais. Oui, voilà, buvez du Coca au final. Attends, parce que du coup, il y a le Pepsi qui est bleu, mais est-ce que ça a rapport avec le bonhomme de Noël qui était bleu? Est-ce qu'ils Non, ont voulu Pepsi, faire un. le lapin de Pâques. Pepsi, c'était le lapin de Pâques? Je sais pas, je dis des Ah. conneries, moi, tu sais, tu me tends une Attends, parce perche. qu'il y a Dr Pepper qui est vermeil aussi, vermillon, violet Ouais. justement. Tout à l'heure, tu parlais d'un autre personnage comme ça. Est-ce que justement les sodas n'ont pas calé leur couleur sur ça, sur cette légende maintenant? Là, tu Non, commences à je sais me pas, mettre parce le doute. que Dr Pepper, je pense pas qu'ils auraient été vous. Peut-être qu'ils se disent que les gens qui sont malvoyants, sur un malentendu, vont acheter du Dr Pepper en pensant prendre du Coca. Peut-être qu'il y a un truc salaud comme ça. Et au goût, ils vont se dire, putain, c'est bizarre, il est meilleur le Coca Ouais, aujourd'hui, je on est comprends d'accord. pas.
bien Ah bah meilleur. oui, bien meilleur. Bon, maintenant, il y a du Coca cerise, donc bon, voilà, mais Ouais, mais il est de moins bonne qualité que le Dr Pepper, hein. Il faut c'est vrai que le pas Dr voilà. Pepper, c'est une dinguerie, hein. Mais c'est plus cher Dr Pepper et ça fait chier. C'est moins bien distribué. D'ailleurs, c'est Coca-Cola Company qui le distribue, je crois. Mmh. Non, mais Au final, Coca-Cola Company, voilà, ils ont ce tout. qui est oufissime, ils sont derrière beaucoup de choses, hein, tu sais, même derrière, genre, moi, je retrouve, c'est il y a Augustin et Marcelin, les trucs comme ça qui se Mmh. veulent bio, tu sais, avec des bons produits et tout. C'est soit Coca-Cola, soit c'est, Un je Nestlé, je sais plus. Non, mais il y a Coca-Cola et il y a l'autre marque qui possède aussi les Fanta. Non, Coca-Cola, c'est Fanta. Et celle qui possède Orangina, je sais plus c'est laquelle. Mais c'est ces 2 grandes marques qui ont quasiment tout, en fait. ça Et doit être c'est, Bolloré ou un truc comme ça. ouais, De toute façon, il y en a pas 36 oui, 000, hein. on revient sur les ordures au final. On y revient toujours à ces enculés. Oh, excusez-moi, Oh je mais voulais pas dire ça! pas du tout, c'est une émission radio libre, Tu vas la voir ma liberté! Ah Désolé. oui, non mais la liberté Bref. non mais la liberté de Oh penser là, évidemment, c'est la le liberté moment de autotune. Le moment hein? autotune a commencé. Et justement, sous couvert de Ah là l'autotune, je là, pense qu'on ah peut se là. permettre de tout dire, voilà. C'est Noël, écoute, Alors moi, voilà. ce que je pense des horrible. Ah, c'est Suntory Group, on nous dit, qui fait Orangina et Pepsi. OK. Ah, le nom me parle pas du tout. Alors pas du tout. Suntory. Je vais aller voir ça, mais j'avais vu moi une image qui était assez parlante où tu voyais la répartition des différents, genre que ce soit Ferrero, Coca, tout ça, Mmh. c'était une dingue. Apparemment, ils ont beaucoup d'alcool, Suntory. Ah, peut-être que je les aime bien en Bah fait. écoute, en plus du Pepsi, du Coca, tout ça, voilà, bon, ça a l'air de Ah, la parler à Vavam, Bretagne. l'alcool, voilà. Voilà, la Bretagne, ça vous gagne, Oh, la c'est ça que Lorraine, j'aurais ça dû me vous mettre dans le tour des peine. réseaux. Je vous mettrai pour une autre fois. Il y a un gars, un ch'ti que j'ai découvert sur TikTok. Petit aparté, mais de toute façon, faut bien qu'on brode après tout. Mais vu qu'on parle d'alcool là, il a reçu son calendrier de l'avant et bah oui, bah au final, on reste sur Noël. Putain, j'y avais même pas pensé, Ah mais oh là oui, là, dis donc, calendrier de l'avent. Oh, le mort, petit son dicteur, dis mort. donc. Pour l'instant, on est Et bien. Eh, Chips. eh. Donc ouais, donc il y a des calendriers de l'avant pour tout et pour rien. Il y a 2 ans, on en avait offert un sur Lego Star Wars, hein. C'est pour ça que j'ai encore mon petit Dark Vador avec un pull de Noël. Vraiment, moi, je suis assez fan. Bref, et ce ch'ti, il s'est trouvé un calendrier de l'avant bière. Et tous les jours, il ouvre, il a une petite bière du monde et tout, mais il me tue parce que c'est vraiment le ch'ti. Donc il regarde, il a chaque fois, il fait «Ah, mon copain, c'est quoi ça? Un 4 volts? Ah, c'est une petite bière du déjeuner, ça!» Et il est hilarant, vraiment. Il me tue de rire, vraiment. J'ai eu ce calendrier de l'Avent, on me l'a offert il y a 2 ans de ça et effectivement, c'était que des bières locales, ce qui m'a permis de découvrir qu'il y avait des brasseries, chez moi, genre à 5 minutes de chez moi, une brasserie avec un rooftop pour faire des soirées, tout ça, tout ça. J'ai pu découvrir des boissons très, très cool et surtout, en fait, tu avais un petit mot avec chaque bière, donc il te faisait un petit explicatif de la bière et surtout, en fait, toutes les brasseries avaient joué le jeu, avaient prévu des événements, des lives, Facebook ou Instagram, le jour où leur bière sortait du calendrier pour inviter les gens, sur place ou à distance à faire une soirée avec eux. C'était super cool. J'ai fait les 2 premières, puis quand j'en ai eu marre d'être ignoré à chaque fois que je postais une question ou quoi que ce soit, du coup, j'ai arrêté. J'ai juste picolé mes bières et bon, sur 25, il y en avait 10 de bien et 12, horribles. Si, il y en avait une avec de la levure, enfin, c'était des miettes de pain, tu sais, un peu de la à la boire et à chapelure, en fait, manger. quoi. Ouais, Mmh. non, il y avait pas à manger par contre, malheureusement, c'était un peu indigeste au bout d'un Ah. moment. Mais ouais, non, c'est pas mal évidemment, buvez de la bière, ça reste quand même meilleur que ces gens dégueulasses à Noël qui mangent des Mon Chéri et des After Mmh. Eight. Oh, Je te jure. diantre. Non, Voilà. Mais moi, After dans Eight un encore ça va. calendrier à bière, j'avais eu une genre de Bière? confiture, je dirais, ça oui, non, mais évidemment, j'ai eu plus qu'une bière, mais c'était une genre de confiture lèvres à l'abricot et genre en tartinade avec du fromage, c'était excellent. Ah, pourquoi pas? J'avoue. Donc en fait, Ça c'était dans un calendrier où tout le reste, c'était que des bières et en fait, c'était juste que c'était de la marque, enfin d'une marque qui fait des bières et Mmh. c'était une confiture à base de bière, c'était super bon et ça permettait justement de varier, Les plaisirs. au sein même du Ouais, principe, en fait, et de pas faire que picoler. Mais d'ailleurs, ouais, est-ce c'est pas est-ce que Même vous mal. si savez je d'où ça l'ai vient, déglingué en moins de 15 jours. est-ce que vous savez d'ailleurs d'où ça vient le nom Lef? Parce qu'il y a la bière qui s'appelle Lef. Vous savez d'où il vient celui-là? On va rester un Voilà, peu dans la non, thématique. Alors c'est je le pense que c'est moment, un mec Papy bourré qui s'est Captain. éclaté la bouche par terre et qui a voulu dire, «Lève-toi» et fait: mais j'arrive pas à me lever», un truc comme ça. J'ai pas mieux en si peu de temps, je suis désolé. Ah, Donc, oui, un donc, peu de temps pour l'émission l'impro. donc, hein, parce qu'on avait fait l'émission à 2 parce que à 3 ça commençait à être compliqué. Heu, Oh! donc ouais, non, je m'étais renseigné parce qu'à l'époque, je voulais vraiment faire, toute une série sur les Vikings et tout quand j'étais encore dans le taf, enfin bref et Lef, c'est le fils d'Éric le Rouge
et l'histoire est archi intéressante parce qu'on revient même vous allez voir, la boucle va se boucler parce qu'on parlait d'Odin, mais on parlait aussi de promotion immobilière. Il se trouve que c'est le premier Européen à avoir marché au Canada, on ne le sait pas forcément ça. Parce qu'en fait, son père, non, c'était Éric le Rouge, oui, c'est ça, il s'était fait bannir de Norvège parce que pour crime, on ne sait pas trop quoi, mais bannir à vie de la Norvège. Donc il était parti un peu avec son clan s'installer au Groenland. C'est lui qui a créé le Groenland parce qu'en fait, Groenland, dans sa langue, ça voulait dire verte land, enfin vert pays. Et c'était un mensonge total en fait parce que c'était un promoteur immobilier, il voulait que les gens viennent installer leur colonie ici, sauf que s'il disait caillou, tu peux rien faire pousser, personne serait venu. Donc il a dit c'est les Vertelandes, Groenland, et donc pour pousser les gens à venir, leur faire croire. Et son fils Leif, il a suivi les traces de son père, il a voulu lui-même devenir un peu promoteur immobilier de nouvelles terres, nouveaux horizons, et il est parti jusqu'au Canada qu'il a nommé le Vinland, le pays du vin. Parce qu'il a beaucoup picolé là-bas, Leif. Et, et donc, par contre, sa colonie n'a pas duré. Je crois qu'elle a tenu 2 générations et qu'ils se sont fait virer par les Amérindiens. Après, il y a eu 2 jours. des petits conflits interethniques, on va dire. Quoi. Ils se sont fait virer avec des flèches dans le cul et ils ne sont pas revenus. Mais c'est très marrant parce que c'était des promoteurs immobiliers de l'époque. Quoi. Vraiment, les types, des escrocs dans l'âme déjà. Quoi. Les charlatans. Des charlatans Voilà. qui ont fini par faire de la bière. Bah, pourquoi pas, sachant que bon, elle est pas oufissime, mais elle est pas dégueulasse non plus, la Lef, donc ça va. La Lèvre, c'est une très bonne premier prix, entre guillemets. Enfin, Ça reste mieux que la 33 Et la Export ou une bonne confiture à base Maximator. de Lef, pépite. Oui. Alors, la confiture à base de Lef pour accompagner une Maximator à jeun, ça, je dis pas non, tu vois, juste pour retester. Non, mais Vraiment pour retester. avec du chèvre. Du chèvre de quelle marque? Du chèvre de chez qui? Le matin, là. Du chèvre de chez Heineken? Eh ben écoute, pourquoi pas. Ah, mais pépite. Et le pain, il vient d'où du coup De quoi? Ça fait un petit peu invention à la voilà, la confiture oui. d'abricolef, exactement. Et ça GG la existe régie. vraiment. Elle ne nous a pas menti. J'élargis titre, évidemment. Et ben, c'est exactement ça qu'il y avait dans mon calendrier de l'Avent. Et ben, je peux vous dire qu'avec du chèvre et une baguette que vous faites toaster, franchement, ça fait le taf. Eh ben pourquoi pas. Allez, on va Très tester bien. ça. Demain, je vais aller faire mes courses. Je chercherai cette confiture que je ne trouverai jamais au carrefour du coin. Et je t'enverrai tout un tas de messages d'incompréhension, de désespoir, de détresse. Et peut-être même d'insultes. Mais vraiment, ça, c'est Ah. parce que je deviens comme Edouard à force de traîner avec lui. Et voilà. C'est pas J'aurais cool. l'habitude, hein, dans ce cas-là, j'aurais l'habitude. Oui. En parlant d'Edouard, on va pas du tout parler de lui, mais par contre, on va attaquer notre petit jeu du soir. Et j'ai un petit quiz avant Noël qui s'intitule Ces objets connectés existent-ils vraiment? Voilà, une petite sélection d'objets un petit peu chelous, histoire d'égayer vos idées de cadeaux de Noël, des fois que vous soyez à la bourre ou pas, tout simplement, et de faire de belles découvertes. C'est parti, s'il vous plaît, jungle. Évidemment, c'est l'heure de notre petit jeu. Le chat est fortement les bienvenus à jouer avec nous. Une série de questions. Normalement, vous avez tout ce qu'il vous faut. Très cher ami de la régie, vous avez le slide. Voilà. La séance se présente. Évidemment, regardez comme c'est magnifique. Vous pouvez passer à la suivante si vous le souhaitez. Voilà, le dernier quiz avant Noël. Ces objets connectés existent-ils vraiment? Voilà, pour la petite note, mon très cher régie, au cas où. Il y aura un slide pour la question et un slide pour la réponse. Voilà. Donc je te ferai des grands signes à la va-vam tels que, ou encore ceci. Bref, commençons par notre première question, messieurs, dames. Une caméra qui vous indique la date de péremption de votre yaourt, existe-t-il ou n'existe pas-t-il? C'est pas genre un truc que tu mets sur ton frigo, mais ça t'indique la date, mais pour tout. Et en fait, c'est quand tu le mets dans ton frigo, ça marche. Je vais dire vrai, du coup. Mais je comprends pas comment ça. Enfin, à la limite, un gadget électronique programmé, je veux bien, mais une caméra, c'est fait pour filmer. Donc, genre quoi? Genre, Ouais. tu mets le Une voix yaourt sous tes samoisie. yeux et elle scanne et elle voit, ou ce serait pour les malvoyants ou... Ah bah c'est quoi? écoute, Vas-y, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui. vous êtes pas très loin, je vois que c'est mitigé dans le chat, mais il y a quand même plus de vrai que de faux. Et effectivement, eh bien, regardez, swipe, c'est totalement vrai et ça s'appelle la FridgeCam qui peut rendre n'importe quel frigo intelligent puisqu'elle est capable entre autres de vous alerter sur les aliments qui sont sur le point de se périmer. Alors oui, il vous faudra au préalable scanner tout simplement le code barre de chaque produit avant de le foutre dans le frigo ou de renseigner la date manuellement quand ça ne le reconnaît pas. L'application qui est fournie avec sur le téléphone va vous suggérer des recettes de cuisine à partir des produits qui sont déjà achetés et présents dans votre frigo, histoire de ne pas faire des courses, des surcourses pour rien, et avoir des trucs qui vont pourrir. Hein, voilà, videz votre frigo avant, consommer intelligent. Et donc, plutôt que de filmer en continu, cette petite caméra
qui s'adapte d'ailleurs à n'importe quel frigidaire encore une fois, va tout simplement prendre une photo de l'intérieur de votre frigo à chaque fois que vous l'ouvrez et enverra eh bien, tout simplement l'image à l'application pour garder un petit peu le tracking de ce qui est encore présent et de ce qui ne l'est pas, ce qui permet tout simplement d'avoir à recharger la caméra une fois tous les 6 mois, ce qui est plutôt pas mal niveau économie d'énergie, surtout en cette période. Et bon, vous pouvez compter entre 20 et 40 balles selon les sites, qui est pas si cher comparé à la bouffe qu'on a tendance à jeter. Enfin, surtout moi, je sais que j'ai tendance à oublier ce qu'il y a dans mon frigo et à laisser périmer pas mal de produits. Et en vrai, c'est un petit peu chiant. Donc pourquoi pas? Mais après, c'est comme quand tu avais l'application Yuka, qu'on a tous testé au moins une fois. On s'est tous dit, allez, je vais scanner mes produits, voir si je mange healthy. Puis bon, au bout d'une semaine, ça te gonflait de scanner tes produits, quoi. Ah, gadget ou pas gadget, je sais pas trop, à voir. Mais oui, c'est pratique pour gauler les gosses qui vident le frigo, effectivement. Allez, question suivante, s'il vous plaît. Est-ce qu'un verre qui permet de savoir si le vin est de qualité existe-t-il ou n'existe point-il? Ça paraît tellement absurde que j'ai envie de dire oui. Genre que le truc, il a un récepteur olfactif, je sais pas, une connerie, ou genre, tu sais, quand tu le fais tourner, il est capable de voir si la robe, elle reste assez longtemps avant de couler, glisser, je sais pas. Ouais. Très cher Vavam. J'en ai aucune idée, donc juste pour dire une réponse différente, je vais dire faux, mais ça se base sur aucun argument. Tu peux dire que tu suis le chat, hein. Effectivement, je vois beaucoup de faux, faux, nine, faux, c'est faisable, mais Ah faux. oui, c'est vraiment parce que je suivais le chat. Oui, je Voilà, suivais le chat. exactement. J'essaie de t'aider tout simplement. Eh bien, regardez. Slide suivant, effectivement, c'est totalement faux, ça n'existe pas. Malheureusement, par contre, vous pouvez néanmoins garder votre vin et le consommer surtout à la température exacte, parce que sachez qu'une différence de 2 à 3 degrés sur un vin, ça peut le foutre en l'air. Donc avec cette carafe électronique, c'est un projet Ulule qui a été rondement mené par un jeune passionné, un jeune alcoolo quoi, associé à un ingénieur en génie thermique. J'ai découvert le mot cet après-midi, je me suis dit je vais dire une connerie ce soir, ou bon, apparemment ça a l'air de passer en tout cas. Donc cette carafe avec batterie vous permet de choisir la température pardon, idéale de dégustation de votre vin, vraiment la plus adaptée, sans avoir à bouger évidemment la bouteille, ce précieux objet de la table. Par contre, voilà, un ingénieur en thermomètre exactement, elle sait. Par contre, voilà, comptez quand même 699 € pour acheter la carafe. Donc, fiez-vous à votre nez, tout simplement. Je pense que ça suffira. De toute façon, au bout de 2 verres, tout le monde est bourré, vous captez même pas, personne n'est œnologue. Et puis, on va pas s'amuser à boire des pétrus pendant une bonne raclette. Voilà. J'avais un pote au collège, ce bâtard, il m'avait fait croire pendant longtemps un truc, il m'avait dit que si on faisait tourner le vin comme ça dans le verre, il m'a dit en fait, tu vois, c'est parce que comme ça fait transpirer le vin, après il sue bien, et quand il a bien su, après tu bois ça. Bref, c'est peut-être une technique d'œnologue, hein, tu sais. Moi, je vois des Au trucs lycée, après dans les ça serait restos. quand même étonnant. Qui sait? Tu sais, au bout d'un moment, au bout de quelques verres, tu deviens œnologue, tu deviens philosophe. Tu sais, les philosophes de PMU, là, c'est vraiment à partir d'un certain degré d'alcool Ouais. et une certaine heure de la nuit, tout est possible. Hein. C'est là que tu te remets en question sur le sens de la vie. Donc pourquoi pas après tout? C'est peut-être pour ça que le PMU il ferme tôt, pour être sûr qu'ils ne se remettent pas en question sur le sens de la vie, les gars. Exactement. Pour que leurs clients reviennent, ils ont besoin de les brosser dans le bon sens du poil. En parlant de brossage, s'il vous plaît, hop là, une brosse à cheveux qui vous dit quel shampoing utiliser. Vrai Oh, ou pas vrai? pas vrai. Non, pas vrai. Parce que J'y j'imagine crois mal pas. comment elle pourrait capter si c'est sec ou pas, tu vois. Il faudrait que. Oui, puis surtout, genre le placement de produits, c'est-à-dire qu'il y a des collabs avec d'autres marques. Avec Ah, et pourtant, il y a L'Oréal, genre. plusieurs vrais dans le. Il y a plusieurs vrais qui sont sortis déjà Ah, dans c'est le, trop tard, dans tu le as dit chat. faux. Hein. Tu peux encore changer d'avis. Hmm. Elle sait Mais qu'il en joue fait, la Suisse, il joue la sur le neutralité. principe, j'aurais tendance à dire faux, mais le chat a l'air convaincu. Eh bien, le chat a l'air convaincu et le chat a totalement raison, effectivement. La fameuse brosse à cheveux Hair Coach qui a été développée par une marque dont j'ai oublié le nom en parallèle et même main dans la main avec Kerastase, justement on en parlait, est munie d'une multitude astronomique de capteurs ultra modernes qui permettent de fournir une analyse très précise sur l'état de ta chevelure. Donc en gros, tu te brosses la tête tranquillement avec l'application sur ton smartphone. Et 2 types d'analyses sont ainsi alors effectuées à ce moment-là grâce à des algorithmes très très poussés et des IA. Donc une fois qu'elle est passée dans tes cheveux, tu as des graphes et des statistiques sur différents éléments comme la sécheresse de tes cheveux, etc. L'endommagement de tes cuticules. Elle va aussi te donner un indicateur sur la qualité et la résistance de tes cheveux pour éviter la casse.
et elle est capable de te renseigner sur la répartition et le contrôle, enfin le contrôle et la répartition pardon du sébum pour éviter les nœuds. Donc, et une fois que tout ça s'est passé, la brosse va t'aiguiller sur donc le nombre de shampoings que tu dois adapter et adopter même chaque semaine, le nombre de masques capillaires que tu as besoin, si besoin est, j'insiste là-dessus, et elle va t'indiquer si tu as besoin d'utiliser des produits pour texturer ta chevelure, type mousse, etc. etc. Bon, évidemment, c'est fabriqué en partie par Kerastase, donc elle ne va t'aiguiller que sur des produits Kerastase, hein, pas folle la bête, mais bon, le pen USB est un petit peu cher, il faut quand même compter environ 200 euros. Et voilà, l'appli mène vers du dropshipping pour les shampoings exactement sur AliExpress. Mais bon, c'est bien, mais ça reste quand même relativement chéros le peigne, quoi. 200 balles, ça va pas remplacer non plus le coiffeur du coin. Allez, petite suivante, swipe. Un miroir connecté qui vous dit comment vous maquiller, existe-t-il ou n'existe pas-il? J'espère qu'il n'existe pas. Ouais, j'imagine le truc en mode genre, il arrive à mettre en surimpression sur ton reflet, genre il met les endroits, les couleurs, et toi tu fais du coloriage. Non, je sais pas. Non, j'ai envie de dire non. Mais c'est la Qu'est-ce que nous fin, dit le chat? c'est la fin de l'imagination, c'est la fin de la créativité, c'est la fin Ouais, de. enfin, vous vous maquillez en regardant des tutos, hein, donc à un moment donné, l'imagination, c'est les meufs qui font les tutos qui les ont, l'imagination. C'est vrai. Il n'y a pas que les meufs, il y a aussi les mecs qui se Oui, Il y a les maquillent. garçons aussi. Tout à fait, Mais mais c'est- c'est aussi des tutos, je t'assure. C'est grâce à Mais- ça que. Bah oui, moi j'ai suivi des Mais tutos, c'est comme t'apprends ça que des j'ai appris à me faire des bonnes lignes et tout, donc oui, faire des bonnes T'apprends lignes. des trucs grâce à ça, t'apprends des tips, t'apprends à connaître le matériel, t'apprends à connaître des marques, t'apprends à connaître en fait ce qui peut le mieux te convenir. Et après, tu t'adaptes de toute manière. Tu vas forcément t'adapter parce que ton Adapte, visage, c'est pas le évolve. visage de la personne que tu regardes dans ton tuto. Si t'en regardes Exactement. un. Ouais, Tout mais le tu monde vois, ne je me regarde dis, pas de tuto, mais c'est la fin de l'imagination s'il y a un miroir comme ça. J'espère que ça n'existe pas. Eh bien, Vavam, effectivement, tu as totalement raison. Eh bien, ça existe, je suis désolé. Ça Alors, me ça s'appelle le désespère. High Mirror. Ça va, voilà, ça se cale vraiment sur le miroir au-dessus. Ça va prendre en photo le visage et te livrer une analyse détaillée de la qualité de ton épiderme. Il va détecter les imperfections, même si elles n'en sont pas forcément vraiment, hein, telles que les points noirs, les rides, les rougeurs, les cernes. Et une fois qu'il a analysé ta peau, tout simplement, il va te livrer quelques moultes conseils de crèmes et autres morning routines adaptées à ta situation. Le fabricant prévient tout de même qu'il ne s'agit pas d'un diagnostic médical et ne permet donc de surtout ne pas se passer d'un dermatologue parce que voilà, si vous avez genre un début de cancer ou quoi que ce soit, bon, l'œil mirror, il va pas vous dire oui, alors je mettrais bien un petit blush là-dessus. Et puis surtout, ça coûte cher, compter entre 270 et 330 balles selon le modèle, parce que voilà, à 330 balles, tu as un modèle avec les loupiottes, les ring lights, qui vont simuler toutes sortes d'éclairages naturels, tous les scénarios possibles. Pour Donc bon, avoir une ça reste caméra dans relativement sa cher. salle de bain. Exactement, pour voir sa tronche encore plus près. Ça prendra les photos quand tu es sous la douche, exactement, elle sait, Exactement. qui va mettre une cape dans sa salle de bain. Alors moi, j'en ai partout des moi j'en caméras, ai déjà une, mais hein, mais c'est pour filmer les gens, surtout dans les toilettes. On a techniquement des caméras ici, mais bref. Allez, t'imagines suivant. le truc hyper glauque, tu sais, dans la salle de bain, t'as la caméra, mais tu sais, avec la vieille caméra JVC, tu sais, non pas JVC, comment ça s'appelait, bref, le truc comme ça sur un trépied bien, le trépied noir. Ah oui, le truc bien visible en plein milieu, quoi. Ah, je n'ai plus de son chez Capitaine. Oh, ça a bugué. Effectivement, oui, je pense que tu racontais tellement de conneries que ton micro a décidé de se muter. Il a rachemute. Très bien, j'ai cru que ça venait de moi. Bref, un détecteur d'odeur qui vous informe du moment où il est temps de prendre une douche. Est-ce que ça existe-t-il ou pas? Non, parce que tu placerais où en plus de ça? Il faut que ce soit un endroit précis quand même. Tu peux pas être juste dans le salon et toi dans ta chambre. Oh purée! Tu fais ah oui, à ce point-là quand même. C'est chaud. Et Vavam. Ah Vavam a le doute, hein. Vavam qui regarde le chat. Le chat Vavam check le chat. Vavam me vite dire fait. faux. Elle fait genre je réfléchis, mais en fait je suis comme ça. Oui, c'est ça. Que dit le chat? Mais toi tu trichais toi encore, toi c'est obligé, toi c'est pas possible. mais toi c'était infernal, je suis sûr. Jusqu'ici, quand même, le chat a globalement eu quand même raison. C'est pas une excuse pour tricher. Tout le temps eu raison. C'est pas une Moi, je dis, ne suis pas le chat. pour tricher, gna gna gna. J'avoue. Écoute, je suis attentif aux besoins du chat. Quelle est donc votre réponse, s'il vous plaît? Vas-y, juste pour dire différemment de la majorité du chat, je vais dire vrai. Eh bien, Non. vous avez eu tort de ne pas suivre le chat, s'il vous plaît. Voilà, je l'avais Merci, ce su. détecteur Moi, j'avais d'odeur dit faux, n'existe moi. pas et heureusement, vous avez un nez et des amis pour vous prévenir que vous puez vos grands morts. Tout Et si on n'a simplement. pas d'amis?
Eh ben, tu as Je suis ton nez. désolé, Et si tu Varane. n'as pas de nez, eh ben, il y a pas de problème. Voilà, c'est tout. Allez, suivant, s'il vous plaît, on va accélérer un petit peu. Nous sommes dans les temps. Mais patron, un oreiller qui vous réveille quand vous faites de terribles cauchemars. Existe-t-il ou n'existe Oh! point-il? Pourquoi est-ce que le seul moment qui est intéressant quand on dort, on devrait être réveillé? Quand tu fais des cauchemars? Bah, Bah, je pense pas, enfin, je pense que peut-être il pourrait détecter quand on fait des rêves, enfin, quand on est dans la phase où on fait des rêves, mais je pense que tu peux avoir le sommeil agité même quand tu fais des bons rêves et pas seulement quand tu fais des cauchemars, donc je vais dire faux. je suis sûr que c'est capable Mais d'exister, mais bon, j'ai envie de dire faux ça aussi. pourrait peut-être, ouais. Non, je sais pas en Allez. vrai, hein, je sais pas. Bah, Eh bien, le chat dit que c'est vrai. Effectivement, c'est totalement faux. Cet oreiller n'existe pas, désolé, hein, mais vos rêves d'apocalypse zombie ou de repas avec la belle famille à Noël vont vous hanter yes. encore longtemps. Allez, quelle heure est-il? On s'en fait encore deux petits rapidement. On terminera pas ce slide, mais on les gardera pour la prochaine fois. Une enceinte qui lance la chanson préférée de la personne qui entre dans la pièce. Vrai ou pas Oh! vrai? Ça me J'ai ferait envie que ça flipper, hein. existe. J'ai pas envie, Je moi, vais dire c'est-à-dire que vrai. ça veut dire que l'IA, elle est capable de scanner la pièce, de te reconnaître. Mais alors quand c'est la musique qui passe, OK, mais après quand ce sera pour te tuer, enfin je sais pas, il y a un truc, Bah, elle j'aime pas saura du te tout le truc, reconnaître, Non, mais si c'est justement. une enceinte, elle a pas des guns, hein, je veux dire, ça va? pas encore, pas encore. Mais je veux dire une enceinte qui a une utilité, qui reconnaissent les gens, tu vois? Mais pourtant, ils le font. Ah, je suis sûr que c'est possible avec Alexa, ces conneries-là. Ouais. Ouais, Et ou va elle s'est dit, il y a peut-être juste un détecteur, tu vois? Peut-être que, genre, elle va reconnaître, un téléphone qui s'approche et peut-être que ça va être par géolocalisation, tu vois? Ça peut être aussi un truc comme ça. Ah, j'avoue. Mais, moi, j'ai plutôt envie de dire vrai. Eh bien, mais effectivement, tu avais la bonne réponse. Ce boîtier intelligent diffuse la bonne chanson au bon moment en fonction des personnes qu'il va détecter dans la pièce. Donc un petit peu de musique pop pour te réveiller, du jazz quand tu rentres du taf, le morceau préféré de ta moitié pour un dîner romantique ou même un bon gros Francky Vincent des familles pour ta soirée beauf entre potes. Donc pour l'utiliser, cette petite pyramide sans fil, comme tu disais, il faut une application sur ton téléphone. Donc ça s'appelle Prism, ça va se synchroniser avec tous tes comptes de plateformes de musique en ligne. Elle est capable d'aller piocher dans la musique et dans les playlists que tu as déjà enregistrées, les morceaux que tu likes. Elle peut aussi te faire découvrir d'autres répertoires. Et elle peut te passer donc des chansons. Tu as juste appuyé sur le petit cœur qu'il y a sur le teco pour lui dire que tu aimes cette chanson et que tu as envie de l'écouter à ce moment précis de la journée. Et dès qu'une personne, même totalement inconnue, va rentrer dans la pièce avec l'application installée sur sa montre ou sur son téléphone, elle va être capable donc de détecter sa présence et tout simplement d'adapter la musique à cette personne aussi. Et alors oui, bon, il y a effectivement le même délire qu'Alexa, elle est bardée de micros et de capteurs. Elle est capable de mesurer le volume sonore dans une pièce. Par exemple, si tu as 30 invités qui vont débarquer chez toi, qui se mettent à s'époumoner de joie, eh ben, elle va capter qu'il y a du monde et elle va basculer automatiquement sur des musiques beaucoup plus festives, qui est assez cool. Donc par contre, bon, faut compter 149 € le boîtier, ce n'est pas une enceinte, c'est juste un boîtier. Donc 149 €, enceinte non fournie. La douloureuse est un petit peu douloureuse, on va dire. Ouais, pour Mais dans avoir un l'idée, pourquoi pas? Spotify, C'est ça, alors que tu peux mettre juste automatique. une playlist, voilà, et connaître le goût de tes amis, tout simplement. Non. Mais c'est bien. Un petit Ouais, careless whisper quand tu rentres accompagné, mais oui, encore une exactement. fois, il faut avoir des amis. Il faut en plus leur parler, connaître leur goût, n'importe quoi. Exactement. N'importe quoi. Allez, on s'en fait un petit dernier pour la fin et on passe à ta chronique Vavam. Alors, un canapé qui vous dit si la personne que vous avez invitée à s'asseoir à vos côtés a des sentiments pour vous. Existe-t-il ou n'existe pas-t-il? Faux. Le truc horrible quand même. Mais oui, Non, non, c'est faux. Par contre, faux. ça me rappelle la vidéo du mec de TikTok qui a été pris en flag où, tu sais, c'était une bande de potes, ils étaient en train de regarder un film et lui, il était sur son téléphone. Tu avais une nana qui était un peu allongée sur son copain avec ses pieds en avant. Et en fait, lui, d'un coup, il y a eu le flash qui s'est déclenché et tu te rends compte qu'il essayait de prendre en loose day en photo les pieds nus de la meuf. Et tu sais, il y a le flash qui commence à faire genre comme ça. La meuf, elle fait Jack. Il y a tout le monde qui regarde en mode What the fuck, man? Et il y déployait en mode. Et oui, faites attention à votre flash, c'est comme pour la webcam, mettez des petits scotch dessus pour ne pas vous faire gauler en soirée. Et Ta alors phrase, c'est pour... même pas genre ne pas prendre à enfin, Non, 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 les c'est pieds des déjà gens pas à leur ça, insu. Ça, quoi, C'est même pas ça les ton gens. conseil. J'essaie de me mettre dans la peau d'Edouard, mais c'est compliqué, hein, voilà. Allez, Tu veux réponse te mettre dans s'il sa vous peau. plaît. Non, surtout pas. Évidemment, ça n'existe pas et c'est pas plus mal, hein. Rien de mieux qu'un bon SMS surtaxé en envoyant couple ou ex au 8 12 12 ou encore cocu au 7 15 15 pour savoir si la personne pense encore à vous ou pas. Et voilà, on va s'arrêter là. On va passer directement à la chronique de Vavam. J'espère que ça vous a plu. C'était très rigolo ces petites questions.
Et puis ça nous en fera pour la prochaine fois. Et Vavam, tu as le temps de nous parler eh bien, d'intelligence artificielle, je crois. C'est quand tu veux. Super. C'est à toi. Alors moi aujourd'hui, je vais vous parler d'intelligence artificielle ou plutôt, Vavam s'est encore amusé, avec les intelligences artificielles. Vous vous souvenez peut-être la dernière fois, je vous avais, mis plein d'images, de Chirac, je vous en avais mis plein les yeux. Chirac dans les années 80, Chirac dans les années 90, les tatouages dans le cou, les grosses lunettes, vraiment il y avait tout ce qu'il fallait. Je me suis amusée avec une autre intelligence artificielle cette fois-ci, donc pas MyHeritage, mais que je dise pas de bêtises, c'était, j'ai, un Est-ce qu'on peut Stable t'aider? Diffusion. Voilà. Oui, c'était ça, excusez-moi. Mais tu m'as volontairement laissé dans la galère. Tu as vu? Exactement. Elle n'arrive pas à retrouver ses mots, elle est en train de Alors que je le galérer. vois sur la fiche sous mes yeux. Pourrais-je l'aider? Non. Que nenni. Non, non, mais pourquoi aider Vavam? Pourquoi donc? Voilà, je me suis un peu amusée sur Stable Diffusion. Je sais pas si vous connaissez dans le chat, n'hésitez pas à dire si c'est le cas et si vous êtes déjà un peu amusé dessus. Mais je veux bien qu'on vous montre d'abord un petit peu à quoi ça ressemble avant de vous montrer les résultats que j'ai pu avoir. Donc, c'est un site. Si on descend un tout petit peu dessus, on a l'opportunité en fait de pouvoir glisser un texte dessus et en fait, le site va nous générer des images. On peut faire un test en tapant juste, car, c'est une voiture en anglais, le site est en anglais. Du coup, il fonctionne mieux quand on met des mots anglais. Donc par exemple, si on marque, voiture en anglais, donc car, il va nous générer, des images de voitures, si tout va bien. Alors c'est cool que tu me montres ça parce qu'effectivement, ce tableau diffusion, je m'en servais énormément, mais Ouais. la préversion, c'est-à-dire en invite de commande avec des scripts Python installés dans tous les sens, c'est cool de voir qu'il y a une version online, mais du coup, est-ce que c'est rapide à générer tes images? Ah. Parce que sur mon PC, ça utilise la puissance de ma carte graphique, mais là, j'imagine que tu as peut-être une file d'attente selon les heures de pointe ou quoi que ce soit, vu que ça utilise pas mal de puissance quand même. Ouais, ça doit peut-être utiliser parce que là, je crois que c'est le cas Ça, justement pour la régie, mais c'est pas grave, ça ça doit fonctionne pas utiliser parce que ton de toute PC aussi, ouais. manière, je vais montrer des exemples, mais c'était pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Mais sinon, je pense que vous savez comment fonctionne un moteur de recherche. On appuie, enfin, on tape des mots, on clique sur OK, ça fait tout seul. C'est un peu le même principe, hein. Voilà, on Ça tape va des planter mots. la régie, je crois, si ça utilise l'ordinateur OK, de LC. OK. Je demanderai plus de démonstration. Non, mais c'était pour vous montrer comment ça fonctionne, mais je pense que de toute manière, vous avez peut-être un peu, compris comment ça fonctionne justement. Ah bah, voilà, on a tapé car et il génère des, images de voitures, donc il a pas été en chercher qui existaient déjà, mais il en a créé. Il a compris à quoi ressemblent des voitures, il a essayé d'en régénérer à nouveau. Donc ça crée quelques aberrations, quelques images un peu marrantes et je me suis un peu amusée avec ça. Donc je vous propose, de regarder tous ensemble les résultats, de Vavam qui s'amuse avec, Stable Diffusion. J'ai regardé, ce que donnait mon pseudonyme parce qu'en fait nos pseudos, bah, en soi ça veut un peu rien dire parfois. Donc Parle pour Vavam en toi. l'occurrence, ça veut rien dire, en l'occurrence pour le mien. Donc en tout égocentrisme, j'essaie par le mien. Ce qui m'a fait un peu rire, c'est que je travaille dans l'immobilier, j'en ai déjà parlé plusieurs fois et il y a quand même 2 images de maisons parmi les 4 images de résultats. Et oui, en bas à gauche, Femme sans maquillage, sans déconner, pardon, c'est vraiment la seule image que j'ai enregistrée, celle du mec en bas à gauche. Et je pense que ça va être ma nouvelle image sur tous mes réseaux sociaux. Parce que visiblement, c'est Vavam. Vavam, c'est là en bas à gauche, c'est moi. Euh, Comme je suis inscrite sur Twitch sous le nom de Vavamos parce que Vavam était déjà pris. Je suis une contrefaçon, pardon. J'ai essayé aussi avec Vavamos. Vamos à la playa. Vavamos al playa, je l'ai pas essayé, mais pour d'autres fois, parce que je voulais quand même voir d'autres résultats et pas seulement parler de moi. Donc on a quelque chose d'un peu plus guerrier, fantassin dans, dans l'idée. Et évidemment, j'ai pas essayé, qu'avec mon pseudo. Vous vous doutez bien. Voici Captain Barbaros. Captain Barcy. Ah ouais, non, il est vénère.
Voilà, il est incroyable et puisque, des fois, il n'y a pas que Captain qui nous fait don de sa présence, il y a aussi le chat de Captain Barbarossa. Excellent. C'est quoi en haut là? Purée, Mais qu'est-ce que c'est que ce visage? C'est dégueulasse. humain et chat en même temps, L'enfer. j'arrive pas à capter. Mais c'est une aberration en fait créée par le site. Il a essayé de recomposer quelque chose et puis, J'avoue que le chat de Captain, genre, il lui met un képi et tout. Hein? oui. Oh. Infernal. Il est dégueulasse, mais il est Évidemment. tellement il Oh. l'écorce de ouf celui en haut à droite. C'est vrai. Alors, si jamais tu essayes de le retrouver, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, il en régénère automatiquement et c'est un peu aléatoire parce que j'ai essayé plusieurs fois et je suis pas retombée sur les mêmes, même en tapant les mêmes choses dans le petit moteur de recherche. Donc tu Ouais, pourras non, t'auras trouver jamais les mêmes, d'autres hein. chats, mais tu auras Mmh. jamais, voilà, 2 fois la même image. Évidemment, Bah, tant Bandalf, mieux. tu n'es pas en reste. Oh J'ai non, également y a pas essayé besoin. avec ton pseudo, donc Bandalf le gland. Tant que c'est pas Et un bien truc que la dégueulasse, ça va. ah bah ça, c'est toi qui me le diras, hein. Banou! Ah, en haut à droite, on dirait que c'est un jeu de PC en mode Baldur's Gate, tu sais, C'est un Gandalf vieux jeu Adventure. un vieux RPG sous MS-DOS. Bon, c'est de mon époque, donc du coup ça va, mais c'est infernal, c'est méchant. L'IA reste d'accord, peu importe l'image, pour la grosse beubare et chauffe sur 3 d'entre elles. Et bleu à la fin, par contre, écoute, pourquoi Ouais. pas. Alors franchement, si vous avez besoin, de nouvelles photos pour vos réseaux sociaux, ça se passe en DM. Ah non, mais j'avoue que celle en haut à droite et celle en haut à gauche me plaisent énormément. Je vais te les demander, ça c'est sûr. Ah! On dirait un album, celui en haut à gauche. C'est infernal, on dirait une cover de, de rock nul. C'est pour ton album. Ah ouais, non, mais je vais C'est te les pour ta commander. période Zikos. Infernal. Alors, j'ai aussi voulu tester quand même avec le culte du gland. Mais j'ai fait la bêtise de l'écrire en français. Je vous l'ai dit, Hmm, en vous introduisant en fait le site que ça marche mieux en anglais, mais je hmm. trouvais ça très drôle et surtout j'ai eu quand j'ai découvert en fait le résultat, j'ai comme pouffé de rire en voyant le quid claglend. Le cuit de glagla. Ouais, c'est ça, l'image en bas à droite. En fait, c'est le fait qu'il essaye de reconstituer des phrases, mais qu'il n'y arrive pas trop, alors que les lettres des mots, il les a quand même dans un moteur de recherche. Enfin, je veux dire, on tape nous-mêmes les choses, c'est pas écrit à la main. Donc, il a la phrase, mais il n'est pas capable de la restituer dans ses images. Non. Non, mais je pense qu'en mettant un corps, ouais, ça aurait été totalement différent. Mais du coup, là, on a le QG, enfin, ce qui peut ressembler au QG du culte du gland, hein. Après Ah. avoir prêché la bonne parole pendant toute la journée, on peut aller se retrouver pour boire une bonne pinte, une bière au gland, évidemment, et ne riez pas, ça existe. Et c'est excellent d'ailleurs. J'ai quand même du coup essayé en anglais après, Ah, voilà, pour me faire pardonner de cette erreur. Alors, évidemment, celle qui marche le mieux, je dirais que c'est celle en haut à gauche. J'aurais aimé que ce soit encore plus sacré, mais déjà les glands en cercle, je trouvais que j'avoue, c'était pas les mal. glands en cercle autour d'un énorme gland anti-titre, c'est. Oui. Écoute, je vais te les piquer aussi, ces images, hein, on sait jamais, ça va peut-être me servir à quelque chose un jour, hein. Là, je me remets juste pas de la phrase. Ah, le culte du gland, je veux dire, il y a rien de. Voilà, hein, c'est sacré, le chêne, le Saint-Chêne, voilà, la glandologie, pas de problème, convertissez-vous. C'est vrai, c'est vrai. À tester plus tard la glandologie. Mais après, comme écrire en français, ça donnait des résultats quand même assez drôles, je me suis dit, bah, qu'est-ce que ça donnerait la séance? C'est Eh bien, phasmophobia le truc. on est sur quelque chose de, voilà, de pas forcément familial. Si vous avez besoin d'inspiration pour Halloween, franchement, je trouve qu'on y est. Alors, on voit LC en haut à gauche en train de donner la béquée à cousin machin et vendredi. Euh, Est-ce que tu penses que c'est aussi LC qui est en Continue, bout de table sur l'image en haut à droite? je pense aussi. Je sais pas, En ils ont fait, invoqué le. c'est nous Je sais tous qui pas. sommes autour de la table et c'est LC qui est en bout avec le drap blanc. Le culte de LC, je sais pas, c'est le culte de la Ah, séance, du coup, peut-être. c'est C'est vrai, c'est vrai. avec la bande dessinée des aventures d'LC qui essaie d'invoquer je ne sais pas quel démon.
Je me Je suis sais dit que pas. ça marcherait peut-être mieux en écrivant le petit speech qu'on dit des fois en début. Donc la séance, l'émission que revisite l'actualité de manière chill et décontractée. Et ben je crois qu'ils n'ont pas vraiment compris le chill et décontracté parce que si on regarde Bah, même bien les oui et non, images. techniquement, ça ressemble aux réunions qu'on a avant chaque émission pour déterminer de quel sujet on va parler. On va Ça primer ressemble à Noël en ça, hein. famille, hein. Mais comme en haut à gauche, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a quand même une entité en semi-transparence qui est au-dessus d'un personnage. On a vraiment l'impression qu'il y a un esprit fantomatique en fait C'est sur ça. celle C'est qui est en haut à gauche. ce sont les personnes qui nous ont quittés, vois-tu, c'est qui ont quitté le projet. Oh non. Ça Donc frappe bon. dur, ça frappe dur. Bon, justement, pour parler d'Elcé, évidemment, j'ai essayé avec son pseudo. Donc, si Elcé, tu as besoin d'une nouvelle photo pour tes réseaux sociaux, sache que tu peux prendre une image de bois, de vannes, de gens en vacances qui se sont arrêtés sur une aire d'autoroute pour prendre une photo, et puis une illustration Ouais, avec Non, mais des lettres mises le au camtar, hasard. il est incroyable, quoi. ça me tue parce qu'on dirait c'est un élève en première année de design tout ça, on lui demande de faire une charte graphique C'est pour un ça. projet. Il fait alors moi au projet, bon il y a des forains, il y a de la joie, mais je veux que ça fasse penser quand même à du bois de hêtre fumé, tu vois, donc Ah, mais il y a écrit LCDM sur le camion, en fait, d'accord. En fait, on dirait le camion de C'est Ah, pas sorcier, mais là, c'est pas LC. c'est la Votre séance. émission qui Ah revisite bah l'actu de manière scientifique avec LC et Jamy. ah, mais en fait, on est tous en réalité dans le camion d'Elcé. non, LC c'est Martel. Mais oui, Ah, c'est ça. chauffe, On LC. est tous, on est dans le camion et puis après, hop. Hein. Oui, Stable Diffusion a un peu du mal avec les images. Ah, les visages, ouais. Bah, ça Oui, dépend. pour les Après, il visages, faut pardon. vraiment lui ordonner de faire un rendu très précis. T'as des options, mais bon, ça dure plus Et longtemps. Et, en Ouais, vrai, tu ouais, mais peux. bon. niveau IA, il y a des dingues, hein, parce que là, depuis la semaine dernière, en cours, on s'amuse avec quoi? On s'amuse avec l'IA qui s'appelle ChatGPT, je sais pas si vous connaissez. C'est une IA de développement carrément. Oui. C'est Bon, ok, étrange. d'accord. Dis donc, Et dis c'est une donc. IA de développement, en fait, et vous pouvez lui demander n'importe. C'est bluffant. Genre, tu vas lui mettre dans la ligne de commande, créez-moi une page en JavaScript qui fait, par exemple, un carrousel en 3D. Et il va te faire, il va réfléchir un petit peu et ensuite il va te faire la ligne de code, il va faire du HTML, du CSS, il va te faire le JavaScript et tout. Et tout en direct, tu vas voir les lignes défiler comme ça et pas de faute ou quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment, tu lui commandes le code. C'est un délire. Bah, carrément. Non, mais c'est vrai qu'on fait des bons progrès là-dessus. Ouais. Tiens, Et tu peux lui Est-ce demander que de tu as traduire carrément. encore, pardon, beaucoup de choses à nous montrer, Vavam, pour savoir à peu près où Euh, on en est? alors, j'ai également évidemment testé avec tous les pseudos des personnes qui participent à la séance Tout à aujourd'hui. fait, Edouard. Alors, on n'aura pas le Donc, temps de tous les faire, voilà. malheureusement, mais prenons les, les principales. Évidemment, on reconnaît Donc, bel et bien Edouard. dans Hein. l'émission du clap, évidemment, il y a Edouard qui n'a pas changé, il fait du foot. C'est ça. Euh, Au niveau des jambes en bas, même le pied, il a un pied de pince en bas à J'ai droite. un dauphin. Ah, On l'appelle le c'est dauphin Edouard. du 95. Incroyable. Évidemment, j'ai testé avec Jaster, qui est Oh. officiellement une figurine. Ouais, Jaster Le- est hyper classe, on dirait un perso de FF Tactics Franchement, devant Ouais, bande le souris pire, c'est de que ça l'époque. pourrait là. lui plaire, hein, vu son appréciation des RPG et Ultra tout classe. ça. Ouais. Puis un peu cohérent quand même, il se passe un truc. Et Xeno. Alors Xeno, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai malheureusement du coup pas pu retrouver la moto violette. Parce que j'ai essayé une première fois sur mon téléphone pour voir si ça marchait bien, pour voir si j'avais des résultats un peu marrants. Et Xeno, j'avais eu une moto violette. C'était trop bien. Mais évidemment, je ne l'ai pas retrouvé. Mais ceci dit, on a quand même des trucs colorés, holographiques, une créature en bas à droite. Voilà, encore une fois, si Xeno a besoin de photos pour ses réseaux sociaux. Bon, rock. Là, pour le coup, comme ça a un sens en Rock, anglais, ça va, c'est c'est un peu raccord. plus limité. Voilà, c'est un peu plus raccord. Donc, Adalich, la vieille bâtisse qui craque, évidemment. en campagne, voilà, ça fait, ceci dit, presque un peu monastère. Infernal. Voilà. Giggs. Donc Giggs, on est quand même sur une créature mi-loup, mi-chèvre, en bas à droite. Et il a droit à sa propre petite bande dessinée en bas à gauche. Chanceux. Asuna. Asuna, Oh, bah, forcément. purée. Alors, Asuna, j'ai dû préciser Asuna avec des vêtements parce qu'on avait Oui. trop où c'était un peu limite.
Je suis désolée Asuna pour ton pseudo. Voilà. Oui, je me suis dit: «Il faut essayer d'autres choses». Pourquoi pas? J'avais oublié ce que j'avais fait. On Mais va oui, voir du des coup, choses que voilà. Comme on peut nous sommes pas chercher des prêts à choses voir, un je peu crois. immatérielles si jamais vous cherchez votre propre estime ou si jamais vous êtes à la recherche de votre père. Peut-être que, ce site peut vous aider. Voici les résultats en tout cas que j'ai. Ah non! On a pu les images. Je ne saurais pas à quoi ressemble votre père. Voilà, Il c'est bon. ressemble pas à ça, donc pour l'instant, je suis, absolument pas impressionné par le Est-ce que tu travail es de sûr que cette c'est ton IA. père alors? Alors oui, malheureusement oui. J'en ai les preuves vidéo, malheureusement. Ah! Ah! Ah, ne Ah! regardez jamais des cassettes sur lesquelles vos parents ont réenregistré par-dessus votre Dragon Ball Z, s'il vous plaît. Oh non! Oh non! Oh non! Je voulais parler de Chirac, mais là je veux plus parler du tout. Je voulais parler de Chirac parce que bon, vous allez me dire: «Va-va-m, tu qu'un seul sujet de conversation, il est où Chirac? Il est là, voilà». Le peuple est content, évidemment Il il a pris a cher, Chirac. un peu chaud, Ouais. il a un peu pris cher il a un peu pris cher Ah, et je me suis dit: «Qu'est-ce que ça donne si je demande à ce site si jamais, enfin, Chirac est mon père?» Mais je pense qu'on va s'arrêter là parce que Oui. On va il est avoir bien un petit besoin peu de tard. gratter du temps si on veut regarder des vidéos Oui. extrêmement drôles que vous nous avez préparées avec. Enfin, juste après, pardon. Bah, c'était pas si mal, hein, écoute, On ça a nous fini, aura c'est comme permis de sur voir Chirac et qu'on mon a père. des voilà, qu'on a fini sur Chirac, mon père, une anecdote horrible de sextape enregistrée sur Dragon Ball. Enfin bref, c'est Terrible, parfait, terrible. ça me fait grandement plaisir et puis, bah, on va passer à notre petit tour des réseaux. C'est parti! Eh bien, c'est ton tour, mon très cher capitaine, nous t'écoutons. Au final, j'ai encore tout changé au dernier moment parce que en fait, j'avais oublié cette vidéo-là. C'est une spéciale pour toi, Bandalf. Donc, j'ai retiré celle que j'avais mis au départ. Je mettrai un autre jour. Elle est moins drôle. Vraiment. C'est parce que c'est en fait, en parlant d'Alexa et tout, en parlant de tu sais, la musique intelligente, ça m'y a refait penser. En fait, c'est un gars. Alors, ah oui, j'ai encore oublié de préciser à chaque fois la régie. Je suis désolé. Ce sera avec le son. Et pour les gens qui parlent pas anglais, en gros, il va se mettre à chuchoter avec Alexa. Donc, elle va chuchoter avec lui. Il va lui demander des trucs en particulier. Et c'est assez génial à entendre. Hey Alexa, I want you to fucking fart for me. I think you just whispered to me. From now on, when you whisper, I will whisper back. Oh, you're a dirty bitch. Turn off whisper mode. Oh my god, Alexa, I'd rather. fart for me. Okay, here's big fart. Oh shit. Oh, That was a deep one. oh yeah. Shall I listen to the fart sound? Yeah, give me another one. Come on. Oh, Ok, il me faut Alexa pour Noël. Si vraiment. Ils comprennent pas l'anglais, en gros, il lui demande de lui sortir un P et elle dit comme tu me chuchotes, bah moi aussi je vais chuchoter maintenant. Il dit d'accord, c'est trop bien. Et en gros, elle chuchote, il dit vas-y, mets-moi un P. Après, elle en met un, elle dit oh, ça aurait été un profond. Elle dit it was a deep one. Mais le fait que ce soit Alexa qui commente, moi ça me bute. Oh yeah, it was a deep one. Oh yeah, Alexa. C'est infernal. Je veux Alexa à Noël. Mais c'est terrible, c'est terrible. Et la deuxième, je vous ai appelé celle-là, le bon appétit, bien sûr. C'est ce que je te parlais vite fait avant l'émission. Bandalf, ce mec-là, il a une définition de l'apéro. Moi, ça m'a buté de rire. Vraiment, c'est la définition de meilleur apéro du monde. Quand Avec il y le a son. une bouteille et qu'on est 8, c'est un mauvais apéro. Voilà, pour moi, je commence à avoir des crises d'angoisse. La peur du manque, il faut qu'il y ait beaucoup. Un bon apéro, c'est beaucoup. Un mauvais apéro, c'est très peu. Un bon apéro, alors déjà, c'est des amis, forcément, ou pas d'ailleurs, parce que parfois c'est très bon des apéros avec des inconnus. Un apéro, déjà, c'est des discussions bizarres. Voilà. C'est toujours quelqu'un qui a un avis sur tout, et après, on brode là-dessus. Et vraiment, broder sur de la merde constitue un bon apéro. S'il peut y avoir un Belge en fond sonore, un bout de Marseillais, et que ça parle un peu politique ou foot, waouh, là, on a ce qu'on appelle quand même les bons ingrédients pour l'apéro. Là-dessus, il faut que ça tartine. Moi, pour moi, ça tartine. Les apéros olives me font chier. Je vous le dis, il faut que ça tartine. 2-3 trucs chauds. Et c'est pas si con un truc chaud, hein, un petit truc avec une petite saucisse au milieu, vous savez, comme les trucs de grand-mère. Moi, j'adore les petits fours, par exemple. J'aime bien les petits apéros bourgeois. Voilà, quand il y a quelqu'un qui fait « Oh, attention, c'est un peu brûlant !» Hop, et on prend un truc frais pour contrecarrer le truc brûlant. Ça, j'aime bien. Avec le Marseillais qui me casse les couilles et le Belge qui commence à avoir des propos légèrement tendancieux. Là, je dis « L'apéro peut commencer ». Quand je sens qu'il y a une bouteille, on est... Il a la Excellent. meilleure définition du monde. C'est oufissime. Moi, je trouve ça génial. C'est ça, broder par-dessus de la merde. C'est à peu près le principe de base.
J'ai Donc beaucoup aimé voilà. cette personne. Je pense que tu as même le temps de ton petit bonus si tu le désires. Eh On est bien, plutôt bien au niveau du timing. allez, let's go le petit bonus alors. J'ai oublié c'était quoi, mais je sais que c'est drôle. Oh, ça va te revenir. Ah oui. Juste sur la bite de me permis. Mais c'est un génie! Mais c'est un génie! Ouais, il m'a refait mon après-midi. Oh, escape. Ah, mais les chaussures qui queen! C'est le meilleur bruit quand t'enlèves la musique et que tu mets juste des bruits de. Bah, le vrai bruit en fait, sans musique. C'est ça, c'est ça les me bute musiques à chaque No fois, quoi. Sound. Ah non, C'est je sais ça. plus comment ça s'appelait. Ouais, non, c'est No Music. Ah, les Ouais, musiques sans son. ils avaient fait une Enfin, reprise ouais, c'est ça. de Psy de Gangnam Style comme ça où t'avais juste les bruits des respirations, les bruits des. Des trucs comme ça. Ça me finit à chaque fois, ça. Je C'est crois que t'as une infernal. chaîne YouTube qui faisait que ça parce que je me souviens avoir Oui. vu God is a Woman d'Ariana Grande et t'avais que les bruits de la giga robe et ça faisait que des bruits de tissu en fait dès qu'elle bougeait. C'était trop drôle. C'est excellent. Eh C'est ben ça, merci. clip Without Music. Merci Without Cad. Music, ouais. Musique avec un C, non pas un QE, évidemment. Le Franglish dans sa splendeur. Merci Kadoc. Eh bien, merci mon bon Captain. C'était très instructif. J'ai beaucoup aimé le troisième, je crois. Il était incroyable. Merci. Et on va passer donc à On avait Vavam. Qu'est-ce que besoin. tu as de beau? Et justement, continue dans cette lancée. Alors, je sais pas en réalité si vous en avez besoin, mais je vais espérer que si. La science, c'est beau, surtout quand on la mélange avec des fruits et des légumes. Donc, je vous propose de regarder ça. C'est beau la science. Alors, en fait, c'est une personne qui regarde en fait un kiwi, mais sous le microscope. Et en fait, toute sa chaîne est dédiée à regarder en fait des fruits et légumes sous le microscope. Enfin, il y a peut-être d'autres choses, mais ça m'intéresse moins que des trucs sous le microscope. Parce qu'en fait, on n'en a pas et on regarde pas tout. Et en fait, on voit pas tous ces petits détails-là. Et en fait, c'est juste super joli. Il y a plein de détails en fait juste qu'on soupçonne pas forcément parce qu'on le voit pas. Et voilà. Et ça a l'air bien poilu. C'est pour ça que ça arrache la tronche, en fait, quand tu manges un kiwi. En fait, tu sais, t'as plein de petites fuites là, t'as Infernal. tous les petits Ah grains ouais. et voilà Ah, donc ça m'a fait une attaque assise au niveau des gencives, là. Comment? Et il y L'enfer. en a plein d'autres sur sa chaîne et je trouve ça incroyable. Et pour j'ai autre chose. J'espère que ça vous fera plaisir. Dans la série, je parle beaucoup d'Avatar, la série animée. J'aime beaucoup Avatar. Je vous propose de revisiter, enfin de voir le générique revisité. S'il vous plaît, la régie. C'est mon moment de solitude. Gros C'est dépense à Pokémon. l'apéro. Air. Water. Earth. Vous en aviez besoin, ça par contre. Je sais que vous en aviez besoin. Air. C'est super bien fait. C'est très bien foutu. Et l'animation est vraiment cool hein, sur les petits Ouais. Pokémon. C'est sympa. On a perdu le son Ouais. entre temps, mais Mais bon, on a surtout l'animation et je pense que c'est le principal, moi, c'est ça Ouais. qui me fait kiffer quand je vois l'image là, c'est je me dis c'était c'est très bien quand même, fait. Ouais. c'est ça, parce que pour une fan animation, des fois c'est un peu cheap et là pour le coup, c'est quali. Bah, tu sens que les gens ont le temps, l'envie, la passion, qu'ils ont envie de s'ennuyer, mais de partager un petit peu leur délire. Bon, bah, apparemment, c'était Avatar et Pokémon, et de faire plaisir au plus grand monde, de montrer un petit peu une vision différente du truc. Franchement, ouais. Bien joué à cette personne, qui était d'ailleurs qui? Alors je Si sais tu as pas un si lien à c'est nous poster le sur le compte. Discord ou. Bah, je peux mettre le lien du compte, Instagram, Mhm. mais je sais pas si c'est la personne qui a créé l'image. Ok, bon, on trouvera ça. Voilà. Ça permet souvent de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux délires un petit peu. Donc pourquoi pas? Eh bien, pour ma gouvernante, eh bien, on va commencer donc avec la première vidéo. Donc voilà, décembre, évidemment, les salles de sport qui sont vides. On va pas se leurrer, seuls restent les passionnés de la remise en forme, tels que moi. Par exemple, janvier, hein, les salles seront blindées de tous ces gens bardés de leurs bonnes résolutions de l'année qui auront certainement déjà abandonné en février.
Donc voilà, ces fameux sportifs du dimanche qu'on a déjà vu plus, enfin tous plus ou moins, hein, qui sont persuadés de pouvoir faire des étincelles day one après avoir été assis sur leur chaise pendant 4 ans. À défaut de bien nous montrer hein, comment se servir d'une machine, voici un homme bien décidé à nous prouver qu'on peut passer les fêtes à l'hosto avec la plus grande des classes. Régis, s'il vous plaît, avec la musique. Et c'est le décès. Oh la vache. J'aime beaucoup la pose sur la. Ça fait partie de mes petits trucs favoris. On appelle ça la pose du scorpion. Vraiment, quand le corps se plie dans le mauvais sens et tu as la queue du scorpion avec les pieds. Et vraiment, c'est une des catégories que je recherche le plus sur Internet. Vraiment, les gens qui se J'avais blessent comme tellement ça. peur de la fin de ta phrase. Oh, mais non, mais j'y ai pensé, hein, mais non, je parle de catégorie de gens habillés cette fois. Nous sommes à Noël sur une émission tout public, s'il te plaît, Vavam. En parlant de choses qui ne sont malheureusement pas tout public, j'ai décidé de terminer cette émission en offrant un cadeau de Noël à toute la communauté de la séance pour vous remercier bien, de ce démarrage en trombe cette année qui était vraiment exceptionnel. Vous connaissez évidemment l'équipe, surtout ce bon vieux Édouard Descas. Vous connaissez également bien, son aversion absolue pour le... Voilà, j'ai décidé d'honorer son dégoût ce soir avec une petite compilation de UU maison. Et parce que les absents ont toujours tort de toute façon, on va l'honorer tout pareil en donnant son nom à cette vidéo. Régis, s'il vous plaît. Oh mais il était parfait. Et t'as réussi à nous avoir là. C'était fantastique, mais vraiment. On peut le revoir. Non, elle est pas mal. Ah, Voilà, c'est évidemment, je la parfait. mettrai à disposition sur Discord, comme ça, à chaque fois que Edouard vous enverra chier, vous pourrez lui rappeler que cette vidéo existe et qu'on a des preuves pour le dégoûter jusqu'au bout. Bref, nous arrivons bien, au terme de cette émission qui était vraiment très très cool. Je souhaite vous remercier, hein, c'était vraiment très très sympa, j'espère que ça vous a plu. Très cher capitaine, très cher Vavam, vous avez été exceptionnel cette année, sachez-le, vous êtes de bien belles personnes, malgré que vous portiez des pulls absolument dégueulasses. Bref, l'idole, évidemment, le GOAT. Dans pas tardant, d'ici 20h30, vous allez donc retrouver l'émission Le Clap avec non pas Xena la guerrière, mais Xeno la barbare. Édouard Descas, hein, n'hésitez surtout pas, à lui rappeler l'existence de cette vidéo. Surtout s'il ne l'a pas vue, il faut lui spammer maintenant, c'est terminé. Et vous retrouvez également Jaster. Avec eux, Jaster, la figurine de collection, et suivi de Manga Plus à 22h30 avec l'animateur préféré de la chanteuse Nadia, j'ai nommé Carmen Rock. Nous allons retrouver la vieille maison qui craque à Dalish, Azuna et Giggs. Allez, à tantôt, passez d'excellentes fêtes, on se revoit tous à la rentrée. Prenez soin de vous et de vos proches et des gros bisous génériques. Salutations. Et là donc.